Les gars, ça fait longtemps le combo là, non? Combo là, je me sens bien de regarder une combo là. La guerre secrète pour le contrôle de World of Warcraft, les gars, ça y est, c'est envoyé. Allez, combo, ça fait quoi? Ça fait un an? Et mort. Oh! C'est une idée Non. qui s'appelle la Dead Internet Theory et qui dit que Internet tel qu'on le connaît aurait cessé d'exister autour de 2016 et que depuis, la majorité des contenus sont générés par des IA ou des algorithmes pour être consommés par des IA ou des algorithmes. C'est une théorie qui, ça va arriver. Beaucoup de théories conspirationnistes un peu douteuses est née sur Reddit, mais celle-ci est différente parce qu'à mesure que le temps passe, elle commence à sonner étrangement juste. Si on regarde un peu autour de nous, les réseaux sociaux sont inondés de faux comptes noyés sous des messages générés automatiquement, plus personne ne fait confiance aux avis laissés sous n'importe quel produit et même sous cette vidéo, si vous la regardez à peu près au moment de sa sortie, vous devriez voir des commentaires qui spamment à propos de je ne sais quelle crypto ou si... Achète-moi un bitcoin et je t'en rends deux, trust me. Non mais, les gars, n'oubliez pas que si ces Mongols font ça, c'est que des fois il y a des gens, ça marche. Hein. Non mais, n'oubliez jamais ça les gars. S'il y a des Mongols qui envoient des mails, s'il y a des Mongols qui t'envoient des DM, machin, c'est qu'à un bon moment donné, ça a marché. Maintenant 2 ans et je regarde Twitch juste pour voir tes streams. J'espère qu'un jour je réussirai à devenir Vraiment un streamer aussi bon que toi. Il me manque ma toire avant de commencer mon projet streamer bon live. Sélection naturelle. En fait, j'ai un peu de mal avec ça. Écoute, juste pour parler de ça, ok? J'ai un peu de mal avec ça. Parce qu'en fait, sélection naturelle, je suis d'accord avec toi, ok? Au fond, je veux dire, voilà. Mais en fait, n'oublie pas que sur Internet, et n'oublie pas que, genre, il y a des vieux qui essayent de s'y mettre. Et qui sont du coup beaucoup plus vulnérables, qui ne connaissent pas, tu vois? Et En fait, rappelle-toi quand t'as commencé Internet, quand t'as commencé ton téléphone, quand t'as commencé à naviguer sur Internet, etc. Rappelez-vous tous, on était des noobs. Ok? On savait pas trop, on savait pas trop différencier, parce que là on est tous des experts maintenant, et je l'espère, hein, mais on savait pas trop différencier qu'est-ce qui était fiable, qu'est-ce qui était pas fiable, ok? On savait pas trop comment peser le pour et le contre. Donc n'oubliez pas qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui s'y mettent, ok? N'oubliez pas qu'il y a des vieux qui s'y mettent constamment, et donc c'est eux les targets numéro 1 de tout ce qui est scam, abus de confiance, etc. Ok? N'oubliez pas ça les gars. Donc, en fait, quand tu dis sélection naturelle, ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être toi. Tu vois, un petit moment de naïveté, un petit truc, tu vois. Voilà. Voilà. Alors, là, vous parlez de Anne et Brad Pitt, c'est ça? Anne et Brad Pitt, c'est de l'abus. Non, c'est purement de l'abus. Il y a même pas... Là, c'est du fanatisme. C'est du fanatisme, c'est de la maladie. Mais ça reste un abus de confiance. Donc là, clairement, elle s'est fait rouler. Elle s'est fait rouler, tu vois. Mais je pense que c'est un autre level. C'est un cas très spécifique, je pense. C'est un cas très spécifique. Tu vois. C'est un cas très spécifique, je pense, le cas de Anne. Mais je pense que, tu sais, les scams, en général, ils se font entre 200, 300, 400 euros, tu vois. Et croyez-moi les gars, j'en ai vu plein passer quand je travaillais dans l'informatique, j'en ai vu mais des tonnes et des tonnes. Et ça me rappellera toujours ce vieux donc qui est venu m'acheter un ordinateur. Je vais vous rappeler quand même cette histoire parce qu'elle est folle. Même si je radote pour 10% du chat, les 90 autres seront très contents et manifestez-vous les 90 autres si vous êtes très contents que je vous raconte cette histoire. Donc un jour il y a ce mec là, il vient, il m'achète un PC et tout, il est trop content, je lui vends un PC avec un SSD dedans et tout, le mec trop content machin tu vois. Il rentre chez lui, il mate un film de Boulard, il mate un Boulard, direct. Premier truc qui se fait sur son ordi, il mate un Boulard. Donc il se mate un giga film de cul, et là il se mange quoi? Il met le film de cul en plein écran, et il se prend un écran bleu. Tu sais, quand tu mates des films de cul sur des sites, des fois t'as des pubs, et c'est un écran bleu. Tu vois? Et genre, il faut que tu fasses F11 pour sortir du plein écran, ok? Mais quand t'es un noob, tu sais pas. Et du coup, tu paniques, tu cliques partout, ça marche pas. Et donc, lui, il a l'écran bleu. Et avec écrit, appelez ce numéro, vous avez un virus sur votre ordinateur. Donc, le mec, il appelle. Il se fait déchirer. Il est là en mode, c'est Microsoft, Microsoft Canada, on a besoin de 400 euros pour débloquer votre situation, machin, tu vois. Le mec, il paye. Il me rappelle, furieux, le mec. Il commence à m'enclencher au téléphone, il me fait... Ah putain, vous m'avez vendu un téléphone vous m'avez vendu un ordi de merde et tout, j'ai dû mettre 400 balles et tout, machin, tu vois.
Et là, donc je processe l'info et je me dis... Ah, donc là, vous avez payé 400 balles, là, en fait. Il me fait, ouais, vous allez faire quoi? Et moi, je lui ai dit, bah là, vous allez appeler votre banque, monsieur, et vous allez faire opposition. donc là, tu vois, je lui dis ça. Et là, il me fait, hein? Quoi? Tu sais? Et j'étais cool avec lui. J'aurais pu l'envoyer péter, les gars. J'étais cool avec lui, je dis. Et là, vous allez appeler votre banque, vous allez me ramener votre ordinateur, je dois formater votre système, parce que vous avez sûrement un virus ou un truc de merde. On va. Voilà. Parce que, tu sais, il a laissé le mec rentrer sur son ordi. Hein. Donc, c'était pas fini. Hein. Il a laissé le mec avec, tu sais, le mec, il a tapé l'exécuteur dans le truc d'exécution de Windows, là. Il a tapé les trucs, les autorisations d'IP, machin, il a tout tapé. Comme ça, le mec pouvait prendre le contrôle de son ordi quand il voulait. Tu vois? Le mec, open bar. Donc, moi, je lui dis, non, là, il faut que je te rejette ton ordi, c'est mort. Donc, le mec, il revient. Et là, il est stunlock, le mec, stunlock. Il me donne son ordi, j'ouvre son ordi. Et là, donc je dois identifier d'où vient le problème. Et au passage, je dois le transformer en ma pute. Voilà, au passage. Donc j'arrive, j'ouvre Google Chrome, je fais CTRL H. Et là, je vois deux lesbiennes, machin. Voilà, je vois un truc comme ça. Je me rappelle plus ce que c'était, mais c'est... Voilà. Et là, donc là, je retourne l'ordinateur et je fais, vous avez bien visité ce site, monsieur? Ah, je me suis régalé. Et le mec, qui était en mode, oh, c'est ça, l'embarras, tu sais, le mec qui était en mode, l'embarras était fou, tu vois, genre le mec était en mode, oui, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, bon, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je retourne, je fais, ok, bah là, je dois raser votre système, machin, voilà. Le mec, mais tu sais, genre, je l'ai transformé, c'était mon yinche, le mec. Il est passé de mon agresseur à mon yinche, tu vois? Et non, bah du coup, j'ai dû lui refacturer la réinstallation système, machin, qu'il a payé, tu vois. Derrière, je sais pas s'il a récupéré ses 400 boulards qu'il a payé au Canada ou je sais pas où, là, tu sais. Mais bon, voilà, tu vois, c'était très drôle. Et encore une fois, c'était un mec, il avait la soixantaine, tu vois. Il avait la soixantaine. C'était un mec qui était vulnérable, tu vois. Et on est tous à un certain degré vulnérables. Ici, dans le chat, j'en suis sûr, il y a des gens qui sont vulnérables. Donc faites attention dans la manière dont vous utilisez Internet. Si vous êtes des parents, faites attention à qui vous confiez. Parce que putain, les gars, ça va à une vitesse, on s'en rend pas compte. Moi, là, je vous raconte vite fait un truc aussi. Moi, là, un jour, je reçois un mail. Un faux mail de PayPal. Depuis, je relis jamais mes mails quand je me réveille. Ok? Je venais de me réveiller, j'avais la tête dans le cul, je commence à scroll. Et là, je vois PayPal, alerte sécurité, connectez-vous ici. J'appuie dessus, je me connecte. Phishing. Genre, c'était pas la vraie site de PayPal. Et du coup, je rentre mes logs. Hop, je viens d'envoyer mon mot de passe à un fils d'up, je sais pas où sur la planète. Et le mec, il a tout, tu vois. Sauf que, tu vois, il y a un truc qui me dérange. Et je me dis... Et tu sais, genre, je finis de me réveiller et là, je dis... Oh putain, j'ai pas vérifié. Et d'habitude, je vérifie tout le temps. Je change instantanément mon mot de passe si ça s'est jamais rien passé. J'ai instantanément changé mon mot de passe. En fait, genre, dans la minute qui suivait, j'ai changé mon mot de passe. Donc, mais parce que en fait, je suis vraiment aware, les gars. Je suis aware de ouf. Je suis un paranoïaque de base. J'en ai rien à foutre. Pas besoin de dire que tu radotes. Mon beau bac de sub de 5 ans parlera pour moi, et on peut l'obtenir facilement via les subs ou les Twitch Prime, donc n'hésitez pas, nous claquez-les. N'hésitez pas, merci mon frère, merci. Ah, je suis aware, moi, les gars. Il m'arrive pas de dinguerie, les gars. Je vous le dis, je fais trop attention. Et ouais, depuis ce jour-là, j'ouvre plus mes mails. Je n'ouvre plus mes mails quand je me réveille. Parce que j'ai trop la tête dans le cul et je fais n'importe quoi, tu vois. Je suis pas ready, je suis pas aware, je suis pas on point, je suis pas franglish. 1500 bits Jalessin, merci encore mon ami. Merci mon ami. On reprend la vidéo, ok? Donc faites attention les gars. Faites attention, ok? Et vraiment, je vous souhaite pas de vous faire baiser parce que c'est quel mal-être. Quel mal-être de se faire baiser sur internet. Et si vous êtes des baiseurs, parce qu'il y a c'est possible que là, actuellement, dans le chat, c'est comme le mec qui travaille en cybersécu, machin, mes couilles, hein, tous les mecs qui travaillent en cybersécu, attention à eux. C'est les plus gros traîtres qui existent sur la planète, attention à eux. Parce qu'en gros, ils ont tous commencé par faire des trucs pas ouf. Ah, et c'est pour ça qu'ils savent bien la cybersécu. Attention à eux. C'est comme les avocats, attention aussi à eux. Parce qu'eux, ils vont vous faire payer les informations. Eux, ils vont jamais rien vous dire. Hein. C'est pas vos amis, les avocats. Même si vous avez des meilleurs potes qui sont avocats, c'est jamais vos potes. Je vous le dis.
Voilà, bref, tout ça pour dire attention, il y a probablement des baisers. Et c'est comme quand je joue à CS. Quand je joue à CS, il y a des gens qui se font DM là, dans mon chat. Avec des scammers sur CSGO. Parce que CSGO, il y a un vrai business. Hein, vous n'imaginez même pas. Il y a un business casino, il y a un business skin, il y a un business argent de fou derrière. Mais vraiment, il y a un business de plusieurs milliards d'euros. Ok. Et derrière, il y a des gens, ils DM des viewers non avertis dans mes viewers, tu vois. Ou des viewers sur Twitch, tu vois. Et c'est des bots qui vous DM et qui essayent de récupérer vos infos, qui essayent de vous appâter, à cliquer sur un lien ou à vous hacker. Voilà. Donc attention. Ok ? Attention. Et oui aussi, tout ça pour vous dire aussi, pour finir là-dessus, il y a un mec là, il se fait passer pour moi. Alors ça, je me tape vraiment une barre et je kiffe. Mais il y a un mec qui se fait passer pour moi. Il a créé un faux compte. Alors peut-être que je donne des idées ici, mais je m'en branle. Parce que bon, on va dire encore une fois, sélection naturelle. Mais sur Discord, il y a un mec qui se fait passer pour moi. Et il va voir des Anglais. Et il leur propose des collaborations de management. J'ai des screens, frérot. Mais j'ai des screens. Mais c'est à crever, quoi. Je peux montrer screen ou pas, les modos? Je peux montrer screen ou pas? Sans leak le pseudo, je m'en branle. T'as un mec là? Frérot, il est là en mode checking. Oh, je me sens pas bien, je suis en train de parler à toi. C'est pas vrai. Le gros streamer. I have checked out your channel. Déjà, le mec sait pas parler anglais. Bon, aucun effort. Tu vois, classique scammer, quoi. J'ai checké ta chaîne et elle est vraiment cool. Merci. Comment est-ce que tu fais grandir ta communauté? Déjà, les gars. Déjà, imagine, t'as un gros streamer. Un plus gros streamer que toi. Ou un plus gros youtubeur que toi qui vient te voir et qui te dit: mais comment tu fais grandir ta communauté? Là, déjà, c'est mort. Là, vraiment, si tu vois pas le scam là-dedans, c'est mort. Vraiment, je suis... Voilà. Je sais pas trop. Ah, parce que moi, j'ai fait une méthode incroyable qui m'a apporté des résultats incroyables. Et j'étais trop chanceux de rencontrer ce channel spécialiste qui m'a aidé à grandir ma chaîne. Et c'est grâce à ça que j'ai démarré, quoi. Est-ce que tu as déjà parlé à un channel spécialiste avant? Alors, je sais pas si j'ai la suite de la conversation, les gars, mais elle est incroyable. Elle est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et si vous voulez report ce fils de pute, il est là. Voilà. N'hésitez pas à le report. Underscore low clear underscore. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Mais en gros, voilà, t'as des mecs comme ça, c'est incroyable. Alors, c'est pas sélection naturelle, parce que franchement, je sais pas trop, tu vois. Mais c'est drôle quand même, hein. Franchement, putain, c'est drôle. Sur Instagram, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui font ça en mode qui contactent avec des faux comptes. Il y en a beaucoup des comptes Insta. Insta, c'est le truc où les gens se font plus niquer, tu vois. Ils vont contacter des mecs dans des randoms, tu vois. Et leur dit: t'as gagné un iPhone, envoie-moi tes coordonnées, machin, je vais t'envoyer un iPhone et il faut que tu payes les frais de port. Le mec, il se dit: bon, je vais filer 20 euros, j'ai gagné un iPhone, 20 euros pour un iPhone, vas-y, je les paye. Il se dit 20 euros, je tente, hein, il va peut-être m'envoyer un iPhone. 20 euros, boum, headshot. Et il fait ça à des milliers de personnes. 30K par mois, easy. Attention, vous allez tous devenir des scammers. Je suis pas en train de vous donner... Non, je suis pas en train de vous donner... Bonne chance pour déclarer ça aux impôts. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je rends service aux gens. Hein. Je rends service aux gens. Hein. Je fais des services. je leur dis qu'ils ont gagné des trucs et ils me payent les frais de port. Je leur rends service, quoi. c'est un don. C'est un don. Bon, bonne chance. Donc, ouais. Ouais, mais voilà, faites attention, les gars. Faites attention. Dans la vie, n'oubliez jamais, rien n'est gratuit. Et si c'est gratuit, c'est vous le produit. Clone, 44 mois, merci. 22 mois, Jojon, merci. 15 mois, aucune idée, merci. 26 mois, Maxou. 35 mois, Redfield. Lodge, merci pour les 16 mois. Merci les gars. Alors, on y va?
fait, la Dead Internet Theory, c'est une théorie fumeuse, oui, mais qui a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui et qui sera forcément encore plus vraie demain. Parce qu'elle s'immisce vraiment partout, même dans des lieux qu'on aurait pu croire épargnés. Et la plupart du temps, on ne peut rien faire. On est là-dessus, totalement mec. passif devant son avancée, mais il arrive parfois que nous puissions encore la combattre. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer qui gangrène le cœur de World of Warcraft et de l'homme qui mène une croisade pour tenter de le guérir. Ah ouais? Non. C'est les bots? C'est quoi? C'est les golds, non? Ce qui tue World of Warcraft, c'est les golds, non? Messieurs, dames, accordez-moi une petite minute C'est le pour vous business parler de gold. rapidement de Oli. Si vous ne connaissez Oh là là, je les pré-shot! Je les pré-shot et on parle encore de Oli, mesdames et messieurs. On n'a même pas encore parlé de Oli, les gars. Et on est déjà là, les gars. Point d'exclamation Oli, les gars. Et n'utilisez surtout pas le code combo, utilisez le code LOCLEAR5. Voilà, les gars, voilà. C'est pas encore Oli, c'est pour ainsi dire la marque de boisson qui s'adapte à peu près à toutes les situations. Que vous ayez besoin d'un petit coup de boost pour rester concentré, d'un thé glacé pour vous rafraîchir ou simplement de rester hydraté telle une personne On civilisée. va la regarder en entière, hein, les gars. Désolé, mais point d'exclamation Oli. Hein. Chez Oli, il existe forcément une gamme pour vous. Et c'est Eh, je l'ai pas là, Lemon Lizard. Je l'ai pas lui là. il existe forcément une gamme pour vous. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, il existe une gamme pour vous. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute Et là-dessus. c'est d'autant plus vrai qu'ils viennent tout juste d'en lancer une toute nouvelle, la gamme Milkshake. Donc La à gamme mélanger Milkshake. non pas avec de l'eau et des glaçons, mais Voilà, avec la du gamme- lait la ou gamme du Milkshake, les gars. végétal. Au menu, on Voilà. a 3 saveurs, vanille, Strawberry noisette superbe, et noisette banane. les gars, Entre vous et moi, achetez j'ai sans vraiment sommation. poussé Noisette, pour vous que l'achetez le sans prestige sommation. manque choucroute soit Achetez la rajouté, noisette. mais Menthe ça, choucroute, encore une qu'est-ce que fois, c'est que ces il faut conneries? Bon, c'est Hein? ok. Menthe choucroute. Mais c'est quoi ces conneries? Attends, ça existe vraiment ça? Non, il se fout de la gueule de qui là? C'est un troll? Attends, c'est un troll? T'as pas le droit de dire que c'est pas bon? Si, j'ai le droit. J'ai le droit, la preuve que je dis que j'ai jamais aimé les énergies. J'ai jamais aimé les énergies. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Ils sont cool, hein, Oli, hein. Ils sont très cool. Les énergies, ils ont un goût très bizarre. Mais par contre, le Dragon Fruit Dragon qui vient de sortir, il est incroyable en énergie. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à aimer les énergies. Mais il y en a beaucoup qui aiment, hein, donc faites gaffe, les goûts et les couleurs, c'est très différent. Ça a très encore différent. une fois été rejeté. Mais attends, mais c'est pas vrai ça! Bon, c'est ok parce que la saveur vanille reste malgré tout grotesque, mais Non! Non! Non, les gars, faites-moi confiance, noisette. Si vraiment vous adorez le milkshake, les gars, faites-moi confiance, noisette. Noisette. Strawberry, très bon. Strawberry, très bon. J'ai pas encore goûté caramel, il faut que je goûte très vite. J'ai envie d'aller le goûter maintenant. Je deviens ouf. Mais les gars, je vous le dis, noisette. Noisette, les gars. Noisette, c'est incroyable. Mais il est incroyable. Il est incroyable. C'est genre un 10 sur 10. Vanille, je dirais 6 sur 10. Strawberry, je dirais 7. 7 max. 7 sur 10. Strawberry. Noisette, 10 sur 10. peut-être un jour. J'y crois. En tout cas, si ça vous parle, il existe un pack avec à l'intérieur les 3 nouvelles saveurs et Ouais, mais y a pas là. C'est trop tard, ça. C'était il y a un mois, ça. Y a plus le pack. Y a plus le pack. les 3 nouveaux shakers vraiment trop bipou. À savoir Y a que pas- y a ok, plus le pack. les milkshakes, c'est plutôt pour se faire plaisir, mais on est toujours sur un produit largement plus sain que tout ce qui peut se faire en termes de concurrence. On est tout Vous entendez? On est toujours sur un produit largement plus sain. On parle pas d'un produit qui est bon pour la santé. Vous comprenez ou pas? Voilà. C'est bon? Vous faites la nuance ou pas? toujours sur un produit bénéfique pour ce petit caillou flottant qu'on appelle la Terre, puisqu'un pot évite de jeter 50 canettes, et on est Boum. toujours sur une gamme de produits vraiment très abordable. Headshot. Et qu'il est d'autant plus avec le code COMBO5 pour un Non, 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 non. Le code, mesdames et messieurs, c'est LOCLEAR5. solide 5 € de réduction. LOCLEAR si c'est 5, votre 5 euros de première commande, réduction ainsi que le uniquement code sur votre combo première commande. pour un Et robust ensuite le code 10% de LOCLEAR, réduction le code quant à lui LOCLEAR, mesdames et sur messieurs. toutes vos commandes. 10% de Le réduction lien sur est toutes dans vos la commandes, tout le temps, description. tout le temps, tout le Et temps. je sais franchement Ok, je ne prends pas d'affiliation. Je ne prends pas de thunes en affiliation, je n'ai aucun bonus à vous vendre au lit. Je vous en parle parce que j'aime bien le produit, les gars, et j'aimerais que vous le goûtiez. parce que vous Code attendez. LOCLEAR. Encore une fois, merci infiniment à Oli de soutenir la chaîne. Et cela étant dit, j'ai une question à vous poser.
Est-ce que vous avez déjà entendu le terme assez péjoratif de farmer chinois? Eh ouais, bah oui. Bah écoutez, c'est toute ma vie. Hein. Moi étant asiatique, on m'a traité de farmer chinois toute ma vie, étant donné que je suis asiatique. Et toute ma vie, on m'a dit que j'étais un farmer chinois. Et il s'avère que non seulement c'était vrai, en plus d'être chinois, d'avoir des origines chinoises, c'est vrai, j'en ai. Et en plus de ça, j'étais un farmer. Donc, me traiter de farmer chinois, c'était plus me dire la vérité sur moi-même. Ok? Alors oui, j'étais un farmer chinois. Hein. Oui. Alors oui, pour ceux qui ne savent toujours pas, oui, je suis asiatique. Hein, voilà, j'ai des origines asiatiques. Voilà. Je suis 50% asiatique, 50% français. Hein, voilà, je tiens quand même à vous le dire. Farmer chinois, c'est utilisé pour qualifier des personnes, souvent issues de pays en développement, qui passent des heures à accumuler des ressources en jeu. Là, c'est en Inde, là. C'est en Inde où les farmers chinois, ils ont dépassé. En gros, il y a des fermes. Bon, il va sûrement le dire, mais en gros, il y a des fermes. Ils appellent ça des fermes. Hein, c'est vraiment genre, t'as des gens, ils dorment sous les PC. Et toute la journée, ils farment des golds sur World of Warcraft. Toute la journée. Et du coup, ils te niquent ton serveur, ils te cassent l'économie, ils te baissent tout. Ils t'arrachent tout le plaisir de jouer. Parce que, les gars, c'est pas de leur faute. Hein. C'est jamais de la faute d'eux. C'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute, les gars. D'une, ils sont pas bannis par le jeu. Ok? Ça, c'est la première question. Ça fait 25 ans que ça existe World of Warcraft. Ils sont bien au courant du problème. Ils ont jamais banni. Ok? Première chose. Ok? Deuxième chose. Non, je suis philippin-chinois. Philippin-chinois. Mon grand-père est chinois. Et donc, la deuxième chose, c'est il y a les acheteurs. Il y a trop d'acheteurs, les gars. Et c'est de la faute des acheteurs. Est-ce que c'est la faute des gens qui dealent la drogue ou est-ce que c'est la faute des gens qui consomment la drogue? Chat, réponse. C'est la faute de qui? Non, les gars, si vous dites les deux, vous avez le problème. Vous faites partie du problème. C'est ma faute. Comment ça, ma faute? Moi? Mais qui s'est fait? C'est toujours la faute du consommateur. C'est toujours la faute du consommateur. C'est toujours de notre faute, les gars. Je vous le dis. Et vraiment, les gars, je vous le dis, les gars. C'est toujours de notre faute. Si, pour vous, ce n'est pas de votre faute, ou du coup de la faute du consommateur, bah c'est que vous adhérez au fait que tout le monde n'est pas responsable de ses faits et gestes. Ce qui est faux. D'accord? Tout le monde est responsable de ses faits et gestes. Tout le monde n'est pas forcément au courant. Ok? Tout le monde n'est pas forcément éduqué. Ça, je veux bien le croire. Ok? Mais tout le monde est responsable de ses faits et gestes. Ok? Et surtout sur World of Warcraft, où tu payes 13 balles par mois, tu joues à un jeu vidéo, donc il te faut un ordi, il te faut un setup, une connexion internet, un travail, machin, pour payer, tu vois. Donc surtout sur World of Warcraft, où là, tu achètes des putains de gold. Ok? Pour les revendre. C'est en gros, tu payes to win, quoi. Et c'est toujours le même problème, les gars. C'est toujours le même problème. On est toujours sur le même problème. Contre de l'argent. Et c'est un phénomène bien réel, mais... Offre et demande, donc les deux? Non. Demain, mec, je te fais un giga lobby et je te fais croire que tel ou tel produit est nécessaire pour ta vie, nécessaire pour que t'aies dans le pouce, j'en sais rien, ok? Je t'invente des conneries, mon gars, et je te sors un produit incroyable, tout le monde adhère, tout le monde truc. Je te prends n'importe quoi, tu vois, genre je te dis par exemple, tes enfants ils doivent manger des céréales, Kellogg's dès le matin, machin, et je t'invente plein de trucs, c'est full vitamine, mes couilles, tout ça, tu vois. Et je te fous ça à la télé, je te fous ça partout. Et toi, tu te renseignes pas sur ce qui est bon pour tes gosses, mais tu leur achètes les Kellogg's. Et en fait, tu te rends pas compte, mais tu leur mets 15 carrés de sucre dans leur putain de bol tous les matins. C'est de la faute à qui? C'est de la faute de qui? C'est de ta putain de faute? Eh ben oui, mon ami. C'est toi qui as choisi d'acheter ce truc-là. C'est toi qui as choisi de succomber à la tentation. C'est toi, mec. C'est toi. C'est toi, mec. Et c'est toi qui as nourri tes putains de gosses de ce truc-là sans te renseigner. Aujourd'hui, on est dans un monde avec Internet, t'as plus l'excuse. Tu n'as plus d'excuses aujourd'hui avec Internet. T'as plus d'excuses de je savais pas. Nos parents, ils avaient nos parents, ils avaient ça. Ils avaient l'excuse, nos parents. Ils avaient cette excuse-là en mode... ok, tu vois, ils avaient que la télé pour se renseigner. Il fallait vraiment aller chercher les informations, je sais pas où. Chercher les trucs, machin. Bon, aujourd'hui, on a aussi l'excuse de fake news. Hein, on a vraiment l'excuse. Aujourd'hui, partout où on peut se renseigner, c'est toujours full fake news. Tu vas à droite, t'entends une news, tu tournes la tête, bah t'entends l'inverse. Ah, aujourd'hui, c'est ça.
Mais voilà, c'est terrible, hein. C'est terrible. Celui qui farme la drogue est responsable car pas de drogue, pas de deal, pas de conso. Non, tu prends tout l'inverse. Pas de besoin, pas de deal. Mais quand il y a un besoin, si c'est pas lui, si c'est pas ton farmer qui farme, c'est quelqu'un d'autre. Et sinon, c'est même le mec qui en a besoin qui va le faire. Pas de besoin. Pas de besoin, mec. C'est le besoin qui dicte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Encore une fois, les gars, ça, c'est votre avis. Et ça, je m'en fous, j'en ai assez de parler de responsabilisation. En tout cas, chat, pour ceux qui écoutent ce que je vous dis, responsabilisez-vous, vraiment. Mais vraiment, responsabilisez-vous. C'est-à-dire que ce qui vous arrive dans votre vie, c'est de votre faute. Je sais que parfois, il y a des gens, ils vivent des trucs, des injustices, etc. Et force à vous, ok? Mais n'oubliez pas mes paroles, ce qui vous arrive dans votre vie, c'est votre faute. Vraiment. Et je sais que c'est dur, c'est un peu d'être dur sur soi-même, ok? Je vous demande d'être dur envers vous-même, ok? Mais avec cette vision, avec cette manière de vivre, ok? Non mais tu vois, genre tu mélanges tout là, me parle pas de vie, frérot, tu vois, genre... Ah là là, tu vois, c'est chiant, ok? Je te parle vraiment de globalement, tu vois, la vie en général, pas des dingueries, pas les dingueries. Demain, tes darons, ils se font descendre dans la rue avec un mec qui passe en McTen, bah c'est pas de ta faute, frérot, bah je te parle pas des dingueries, d'accord? Je te parle de la vie en général, la vie normale, ok? C'est pas normal de se faire... Bon, alors, ok? Donc, dans la vie normale, quand tu vis comme ça, eh bien, t'as tendance, du coup, à mieux approcher et mieux régler les problèmes qui t'arrivent. Parce qu'en fait, quand il y a un problème qui t'arrive, bah, tu fermes pas la porte au problème. Tu restes ouvert parce que tu comprends que c'est de ta faute. Et du coup, tu essaies de trouver la solution au problème. Alors que, à contrario, les mecs où tout ce qui leur arrive dans la vie, c'est jamais de leur faute, ok? À contrario, ça, eux, ils sont en mode... Non mais hop, ils ferment la porte au problème et hop, il y a de nouveau le même problème, hop, ils retombent dans le panneau les mecs, hein. Ils retombent dans le panneau et toute leur life et ils vont dans le cimetière avec ça. Ils vont dans le cimetière avec jamais, avec aucune responsabilité, toujours la faute des autres. Oh moi j'aurais pu être Einstein, j'aurais pu être ci, j'aurais pu être ça, j'aurais pu être incroyable, j'aurais pu être président de la République, j'aurais pu être ci, ça. Moi je suis plus intelligent que lui, je pilote mieux que lui, je suis un meilleur footballeur que lui, mais ils ont jamais rien branlé. Jamais rien fait. Parce que c'est toujours la faute des autres. Oh, mon papa, il m'a pas mis au foot. Machin. Oh, ma daronne, elle m'a battu quand j'étais petit. Du coup, ça m'a empêché de rien foutre. Oh, si, ça. Oh, mes potes, ils m'ont jamais encouragé. Bah, meuf, elle m'a jamais encouragé. Oh, personne n'a jamais cru en moi. Gna 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 gna. Arrêtez avec vos excuses de connard. Ok? J'ai raison. Et si pour vous, j'ai tort, vous faites partie de vos problèmes. Mais c'est pas grave, c'est pas ma vie. C'est la vôtre. Et moi, c'est un conseil de vie que je vous donne. De comprendre que, bah, il y a des solutions à ce qui vous arrive. Il y a des solutions. Et même si c'est pas de votre faute. Pas dans les pires des cas. Jamais je parlerai des pires des cas, des dingueries, ok? Mais même quand c'est pas de votre faute, eh bien, quand vous appliquez la même théorie, la même leçon en mode, mais j'aurais peut-être pu faire ci, j'aurais peut-être pu faire ça. Tu vois, tu ménages un petit peu ton truc. Tu mélanges. Et en fait, tu t'apprends à tout simplement t'améliorer. Voilà. Il y a des gens, ils comprennent pas pourquoi personne les aime. Il y a des gens, ils comprennent pas pourquoi ils ont pas d'amis. Il y a des gens, ils comprennent pas pourquoi ça matche pas. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver de meuf. Pourquoi ça? Parce qu'ils se remettent jamais en putain de questions. Ils ne se responsabilisent pas. D'accord? Vous ne vous responsabilisez pas, les gars. Eh bien, vous ne changerez jamais. Si c'est toujours la faute des autres, si c'est jamais de votre putain de faute, vous n'allez jamais changer. Il faut accepter dans la vie de mettre son ego de côté des fois. Et il faut accepter dans la vie, les gars, que des fois, oui, c'est de notre faute et qu'on aurait pu faire mieux. Même si c'était pas notre faute, on aurait quand même pu faire mieux. Vous savez, les gars, pourquoi je suis bon aux jeux vidéo, pourquoi je suis bon dans tout ce que je fais, les gars? C'est parce que toujours, je suis trop dur envers moi-même. À chaque fois que je perds, à chaque fois qu'il se passe un truc, les gars. Regardez Gotha, c'est encore pire. Hein. Gotha, c'est un level au-dessus, les gars. C'est à chaque fois qu'il perd, à chaque fois que, tu vois, il analyse dans sa tête. Il est pas en mode machin. Alors ça c'est ce qu'il vocalise la mauvaise foi de Gotha, la mauvaise foi d'un gamer, ouais, il le vocalise. Mais dans sa tête, les gars, croyez-moi, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Dans sa tête, il est en train de réfléchir à toutes les stratégies possibles pour que la prochaine fois qu'il arrive dans cette situation-là, il sait comment la gérer. C'est tout. Hein. Et c'est comme ça. Et ça, c'est un truc typiquement gamer, hein, les gars. Et les noobs dans les jeux vidéo, il y en a trop. Bah, c'est toujours la faute des autres.
J'ai joué à World of Warcraft. Et tout ce que j'ai toujours fait dans World of Warcraft, c'était toujours la faute des autres. Toujours. C'était toujours la faute des autres. Et croyez-moi les gars, ça l'était, putain de merde. Hein. Oh putain. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris sur moi. J'étais dans des raids de 10, 25 personnes. Et les 3 quarts du temps, c'est moi qui les leadais, ok? Ou des fois, quand c'est pas moi qui les leadais, je voulais apporter ma pierre à l'édifice, je voulais aider. Parce que quand je voyais que le raid, je sais pas, sûrement d'entre vous, vous avez déjà fait des raids sur WoW, hein, où vous avez 10, 25 personnes, et il y a une flag verte, il faut pas rentrer dans la flag verte, ok? Voilà. Généralement, c'est tous les boss de World of Warcraft, c'est ça. Il y a une flag verte, tu rentres dans la flag verte, tu meurs instant, tout le monde meurt, fin de jeu, ok? Il y a un job, pas aller dans la flag verte. Globalement, c'est ça, les boss dans World of Warcraft. Mais il y a toujours un connard. Il y a toujours un connard qui va dans la flag verte. Parce qu'il n'écoute pas ce qu'on dit, il veut pas travailler, il s'en bat les couilles, il est là pour s'amuser, etc. Sauf qu'en fait, il prend pas en compte qu'il tire vers le bas 24 autres connards. Ok? Et du coup, bah moi, qu'est-ce que je faisais? C'était pas de ma faute, mais ça l'était en quelque sorte. Quand même, j'ai appris à comprendre que oui, il y avait des choses que même en dehors de mon gameplay, je pouvais aider. Et du coup, bah, on était en vocal, et là, j'ouvre mon micro et je commence à parler. Et je commence à dire, ok, pourquoi t'es allé dans la fac nerd, machin, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Et j'essayais de trouver des solutions. Et vocalement, quand je vocalisais via mon leadership, eh bien, je gagnais. Je gagnais. Et sans jouer, je gagnais sans jouer. Parce que j'avais trouvé des moyens autres ailleurs pour des solutions dans pour évoluer et pour continuer à évoluer dans ce que j'aimais faire. Ok? Et oui, bah des fois il fallait contrôler le golemon, tu vois. Et du coup le golemon, tu vois, bah vocalement j'étais là en mode, bah je jouais pour lui quoi. J'étais là en train de faire mon truc, tu vois. Et là je regardais un petit peu ce qu'il faisait. Là, attention, comment il s'appelait ces trous du cul là? Il y en a un, il s'appelait. Attends, il y en avait un les gars, il m'a. Attends, son pseudo il faut que ça revienne. Negish. Il s'appelait Negish ce connard. Il s'appelait Negishae. Negishae, ok? Je me souviens exactement de son putain de pseudo, je le détestais de tout mon cœur. Mais de tout mon cœur, il était dans ma guilde. La guilde s'appelait les Aigles du Zéphyr. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était... Tiens. Et le mec s'appelait Negish. Putain, je le détestais. Je le détestais, ce gros con. C'était un prêtre ombre. Inutile. Absolument inutile. Il ninja lootait tout ce qu'il trouvait et tout. Je le détestais, putain. Et cet enculé... à chaque fois, il nous faisait baiser nos raids. Donc tu vois, genre moi j'étais là en mode, je peux plus rien faire. Je dois faire un truc là, tu vois. Donc soit je faisais tout pour l'extraire du raid, soit, bah tu sais, genre je le contrôlais. Et du coup, mec, j'étais en vocal et je jouais ma game tout en jouant la sienne. Negish, attention, il a flag verte dans 3, 2, 1, flag verte, sortez de la flag verte, sortez! Et ouais. Et c'est pour ça, tout ça, ça m'a amené où? Les gars, non seulement ça m'a aidé à réussir dans World of Warcraft, réussir, hein, c'est-à-dire, ok, kiffer le jeu, ok, mais ça m'a aussi aidé à devenir un streamer. C'est ouf, hein, quand vous alignez tout, les gars, quand vous alignez tout dans votre vie, c'est dingue, c'est dingue. Et encore une fois, on arrive, et je finis là-dessus, pourquoi faire un truc si c'est pas pour le faire à 100%? Vraiment, les gars, j'arriverai toujours là-dessus. Tout à l'heure, j'étais en train de conduire, je voyais des mecs qui savaient pas conduire. J'étais en mode, frérot, tu rentres chez Watt, t'es fatigué, tout ça, sois hypé, quoi. Tu sais, et conduis bien, quoi. Sinon, tu vas même pas rentrer chez toi, trou du cul. Les mecs, ils conduisent n'importe comment. Ils mettent pas leur clignot et tout. Va te faire enculer, mec. Va te faire enculer. Tu conduis, là, tu rentres chez toi. Allez, vas-y au max, putain. Roule à la vitesse recommandée, mets ton clignot, clac, 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 enclenche. Putain. C'est dingue. Mais je vous jure, c'est dingue. C'est dingue. Les gens, ils se laissent complètement couler, dégouliner, tu sais. Ils se laissent dégouliner. Vous laissez pas dégouliner. Vous faites un truc, vous faites au max, putain. Demain, à 9h du match, je vais jouer au tennis. Les gars, je le fais au max. Je sors du tennis, je peux plus respirer. J'en ai rien à foutre. J'y vais au max. Ça sert à quoi, sinon? Ça sert à rien. Ok? Donc faites au max. Quand vous faites un truc, faites-le au max. Vous allez au sport, plac, au max.
Ça sert à quoi de s'acheter des fringues de sport, s'acheter tout cet attirail de merde pour ressembler à ce que vous ressemblez, si derrière, vous faites rien à la salle du sport. Vous êtes à la salle de sport, tu lances ton chrono, t'arrêtes de discuter, t'arrêtes le TikTok, tu regardes que ton chrono. Et t'y vas! Et là, tu te fixes, ok, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, que du sport. Bam! Full focus. Merde! Et dans tout ce que vous faites, c'est pareil, tu vois. Et je vous en veux pas pour l'école, les gars, parce que l'école, j'ai jamais été, je me laissais dégouliner. Il y a personne qui dégoulinait autant que moi à l'école. Personne n'a autant dégouliné que moi à l'école. Oh putain de merde. Ah, moi j'y allais, l'école c'était mon deuxième lit. Hein. Aïe aïe aïe, arrêtez de répondre. Oui, oui, c'est bon là, il radote trop le vieux là. C'est bon, je me tais. Même dans vos projets perso, c'est la régularité. Ouais, mais là, on aborde un autre sujet, mec. Viens, on arrête. Ok, on regarde World of Warcraft et les farmers chinois, mesdames et messieurs. Hein? Vous savez, les gars? Les Chinois. Vous savez, toute ma vie, hein, combien de fois on m'a dit farmer chinois, citron, riz, t'as mangé ton riz aujourd'hui? Hein? Voilà, hein? Voilà ce que ça me rappelle, moi, farmer chinois. Y a un chinois qui monte en haut de la tour Eiffel, qu'est-ce qu'il fait? Toc, voilà, hein, celle-là aussi. On me l'a faite toute ma vie. Hein? Celle-là, on me l'a fait toute la vie. Hein? Et c'est vous qui me l'avez faite, celle-là! Et Dieu sait que j'ai bien rigolé. Dieu sait que j'ai vraiment bien rigolé à ces blagues. Il y a un moment, ça m'a fait chier quand c'était très... C'était très... tu sais, genre, c'était très quand ils étaient nombreux à le faire, tu vois. Quand c'est vraiment, tu sais, ils étaient nombreux à le faire. Mais honnêtement, j'ai jamais vraiment pris la mouche pour ça. Pourquoi tu m'agresses? Parce que t'es raciste. Le raciste anti-asiatique est banalisé, bien sûr. Et tu sais pourquoi? Parce que les Asiatiques manifestent pas leur mécontentement. C'est tout. C'est juste ça. Et parce que vous savez quoi, les gars? On s'en bat les couilles de votre racisme. Et ça, c'est trop fort. Et c'est pour ça que les Asiates, on est trop forts. On s'en bat les couilles de ce que vous pensez de nous, les gars. On s'en bat les couilles. Ça n'a aucune importance dans nos vies. C'est ma mère qui m'a dit ça quand j'étais très jeune, quand je comprenais pas pourquoi les gens m'appelaient des Shintok. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment les yeux bridés. Et je comprenais pas trop pourquoi les gens ils me différenciaient des autres, tu vois. Je comprenais pas trop, j'avais du mal avec cette perception, tu sais, qu'on me mette à part parce que ma couleur de peau était différente. Et encore, j'étais pas Renoir, les gars, donc ça va, moi je l'avais bien, tu vois. Et que mes yeux étaient bridés, tu vois. Et mais c'est ouf, hein. Moi en CP, hein, à 6 ans, j'avais déjà du racisme. À 6 ans, full raciste. Le surveillant de l'école, raciste. Tous, full raciste, les gars. Moi, je vous dis, les années 90, c'est les plus belles années. C'est les plus belles années, les gars. Full racisme, ça y allait. C'était incroyable. Les gars, franchement, j'ai jamais vraiment pris mal, le racisme, ok? Il y a le racisme et le racisme, ok, chat? Ok? Faites la diff. Soyez léger dans la vie, ok? Et ouais, je comprenais pas trop, je vais voir ma daronne et je lui dis ouais, mais pourquoi les gens me disent Shintok, pourquoi les gens ils me disent jaune, machin, enfin ils me disaient plein d'atrocités. Et ma mère elle me dit ah c'est parce qu'ils sont jaloux. Ma mère elle a une réponse incroyable. J'étais en mode ah ouais, ils sont jaloux. Ouais parce que en gros les Asiates on est plus intelligents que les blancs et puis du coup bah ils sont jaloux. Et du coup je suis en mode ah ouais putain en fait j'ai un truc en plus. Et du coup, frérot, j'arrive à l'école. Le lendemain, j'étais blindé, j'étais blindé. Alors là, ils pouvaient me traiter tout ce que tu veux. Moi, j'étais en mode, ouais, grave, grave. Tiens, c'était incroyable. Mais en vrai, j'ai jamais vraiment pris mal. Jamais vraiment pris mal. J'ai toujours rigolé avec ça, les gars. Mais c'est pour ça aussi que le racisme anti-asiate, il est très banalisé. Il a refait surface avec le Covid. Bah les gars, on parle beaucoup, les gars, c'est dingue comment on fuse les sujets quand il y a une vidéo derrière. Vous avez remarqué ça ou pas? Mais bien sûr que ma daronne elle a carré, et c'est pour ça que je reviens aussi sur cette discussion très importante, l'éducation. L'éducation. Les blancs, bah c'était principalement des blancs à mon époque, ouais. C'était principalement des blancs à mon époque, même si elle me disait, elle m'avait pas dit les blancs, tu vois. Elle m'a jamais dit les blancs.
ma daronne. Elle m'a juste dit, bah c'est les gens quoi, les gens. Après, il y avait toujours un ou deux Renois à l'école, tu vois. À l'époque, c'était extrêmement rare, extrêmement rare. Et eux, ils prenaient, mais... Oh, eux, ils prenaient, mais tout. Mais ils prenaient tout. T'avais genre un ou deux, t'avais genre trois, quatre rebeux et toujours un ou deux Renois à l'école. Et alors eux, ils prenaient... Oh, ils prenaient tout pour tout le monde. Alors eux, ils prenaient toute la haine de tout le monde sur la gueule. Alors vraiment, eux, c'était... Oh, c'était chaud. Hein. Et les obèses? Bah eux, ils ont toujours pris cher, hein, mec. Hein. Y a rien qui a changé. Hein. Je pense là, les gens obèses, ils prennent toujours aussi cher. Je pense à l'école, la pire des choses qui puissent t'arriver, je pense qu'à l'école, c'est d'être gros. Je pense. Non? Je pense non. Roux, non, les gars, arrêtez. Les roux, tu prends rien du tout, mais gros, tu prends cher. Handicapé, non, non, je pense pas. Je pense pas aujourd'hui. Je pense que les handicapés, ils prennent un peu, mais pas tant que ça. Je pense aujourd'hui, surtout aujourd'hui. À mon époque, à la rigueur, les handicapés, on leur tapait dessus. À l'époque de mon daron, il avait une sœur, donc ma tante, qui est trisomique. Euh, Mon daron, ils allaient en cours, ils étaient en cercle autour de ma tante, de leur sœur, du coup, trisomique. Et ils étaient en cercle autour pour se faire caillasser. Hein. Ils se faisaient caillasser. T'imagines, à l'époque de mon daron, donc en 1900, on va dire 1950, en 1950, mon daron, il se battait tous les jours pour protéger ma tante trisomique. Tous les jours, mon daron, il se tapait. Tous les jours. 1950, les gars. Tous les jours, il se tapait parce que bah, elle se faisait caillasser. Hein. Vraiment, t'as des mecs qui étaient en mode, ils jetaient des cailloux quoi. Ils jetaient des cailloux. C'est dingue. J'ai dit 1950, j'ai pas dit 1850, demeuré, putain. C'est quoi ça là? Ok mec, hein, je suis un fossile mais pas tant que ça, lâche-ta, lâche-ta. 1850 avant Jésus-Christ. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Mais ça change quoi de la frapper? Bah tu sais, c'était de la pure méchanceté, t'étais différent des autres. Tu sais, à l'époque de nos darons, enfin pas les tiens, parce que les tiens ils ont 30 ans, mais à l'époque de mes darons, c'était encore plus, la conformité était trop importante. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas t'habiller comme les autres, tu ne pouvais pas t'habiller différemment des autres, tu ne pouvais pas exprimer ta différence, tu vois? Genre à l'époque c'était full conformiste. Si t'étais pas conforme, t'étais dans la conformité, tu mettais des chaussettes blanches alors que tu portes un costard, bah t'étais la risée, tu vois. Michael Jackson il a porté les chaussettes blanches dans son costard, tu vois. C'était le premier quoi. C'était le premier qui a banalisé ça, tu vois. Et parce que c'était très conforme, fallait vraiment rentrer fallait rentrer dans ta case, tu vois. Genre vraiment, tout le monde avait une case et tu rentrais dans cette case là. Il y avait pas de ah il y a ta case à toi, tu vois. Ouais, tout était uniforme, etc. quoi. Bon, la vidéo ou un sort, tu veux que je te jette un sort? Tu veux que je te jette un sort, bâtard? Tu sais pas qui je suis, moi. Tu sais pas qui je suis, moi. Hein? Je vais te montrer, moi, je suis qui. Malade. Tu veux que je te jette un sort? C'est un fou, lui. Eh, je vais te jeter un sort. Moi, une vidéo? Moi, regarder une vidéo? Oui, je te jette un sort. Alors, tu l'as pas vu venir celle-là, hein? Halakazam! Expelliarmus! Escargocus! Trudicus 48 heures! Headshot! Boum! 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 Tu l'as pas vu venir celle-là, hein? Hein? Je t'ai jeté un sort, bienvenue dans le Twitch Talk, dans le Witch Talk. Bienvenue dans le Witch Talk, les gars. Je jette un 48 heures de ban dans mon chat. 48 rousse. Headshot.
Donc voilà les gars. On a fini, je crois que c'est bien ça pour clôturer. J'ai jeté un sort, bienvenue dans le... Je suis rentré dans le Witch Talk les gars. Et du coup maintenant je pense que je peux reprendre la vidéo. Pourquoi il est cringe comme ça? Limon Maboule, 12 ans et demi, n'a pas d'humour, a découvert le mot cringe mais ne sait pas que ça prend un E à la fin. Limon Maboule et il va falloir changer de pseudo. Alors ça, je te jure, je vais reprendre ma canne à pêche là-bas là, et je vais te jeter un sort pour que tu changes de pseudo. C'est gratuit hein, sur Twitch au cas où. Hein. Voilà. Parce que là, ton pseudo, il pue sa mère. Ok. Qu'il était surtout entre 2000 et 2010. Aujourd'hui, plus du tout. Plus du tout, mais pas parce que les conditions économiques ont évolué ou que la demande des acheteurs a baissé, non. Mais parce qu'aujourd'hui, les farmers humains... Abonnez-vous les gars, s'il vous plaît, ok? Un sub, 2 subs, 3 subs. Abonnez-vous, bordel. ont été remplacés par des robots, des bots. Qu'on appelle comme ça réellement pour visualiser la chose, mais qui honnêtement tient plus de la ligne de code opérée sur un smartphone quelque part en Inde que d'une super intelligence artificielle prête à dominer le monde. C'est juste des petits programmes qui ont envahi pratiquement tous les jeux où il est possible d'échanger du temps de jeu contre de l'argent, mais le plus souvent ils sont présents dans des jeux free-to-play, des jeux gratuits, pour que si le bot se fait bannir, le créateur perde le moins d'argent possible. Techniquement, un jeu comme World of Warcraft, un jeu qu'il faut non seulement acheter, mais pour lequel il faut aussi payer un abonnement mensuel, ça devrait normalement faire fuir toute personne qui a envie de botter. Mais c'est pas le cas. Ça a jamais été le cas. Attends, mais ça veut dire que tous les bots, les gars, chaque bot que vous voyez, les gars, c'est un compte World of Warcraft qui paye 13 balles par mois. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire que il génère plus que 13 balles par mois. Vous vous rendez compte, hein, le bot. Mais il génère bien plus, les gars. Vous inquiétez pas, il génère des milliers d'euros par mois, les gars. Et s'il se fait ban, c'est pas grave, il y en a un autre. Et ça te coûte 13 balles par mois. En fait, un des tout premiers bots qui a fait parler de lui s'appelle... Et aussi, il n'y a aucune raison de le ban aussi parce qu'il génère de l'argent. Mais oui. Et oui. Donc Blizzard, ils sont très contents de savoir que y a 1 million de bots sur leur jeu. Parce qu'un million de bots x 13,50€. WoGlider. WoGlider, c'est un bot qui apparaît autour de 2008 et ce qu'il permet, c'est d'automatiser à peu près toutes les tâches fastidieuses du jeu. La pêche, les métiers de récolte ou le grinding, c'est-à-dire le fait de tuer des monstres en boucle pour, par exemple, monter en niveau. Là où les problèmes commencent, c'est que pour contrer cette menace, Blizzard a conçu un système de détection qui s'appelle le Warden. L'idée du Warden, c'est que dès que Blizzard repère un comportement suspect, il y a un logiciel qui va se télécharger en fond et scanner la mémoire vive de l'ordinateur afin de détecter des schémas inhabituels. Ah bon ? Et le problème, c'est pas que le Warden était inefficace, en fait non, c'est l'inverse. Le Warden était trop efficace, mais aussi trop invasif. Il a été contraint d'évoluer pour respecter les réglementations sur la vie privée et ça a offert une ouverture immense aux créateurs de bots et particulièrement aux créateurs de WoGlider. Alors que derrière t'avais et derrière t'as Vanguard. Vanguard qui prend le contrôle de ton PC quand tu veux, qui regarde tout quand tu regardes un boulard, il regarde avec toi, voilà. Genre tu sais quand là tu te mets un boulard là. là je switch ma chaîne, je me mets un boulard. Là il y a Riot Games qui regarde avec moi. Voilà. C'est mon pote chez Riot Games, on se regarde des boulards de temps en temps les gars. Non mais vraiment je vous le dis, Vanguard c'est... Et tu sais genre là on parle de trucs comme ça pour la vie privée machin tiens. Non mais frérot c'est un truc de ouf quoi. C'est à ce moment que Blizzard prend la décision d'attaquer le créateur de WoGlider en justice, une décision sur le papier pas si mauvaise que ça puisqu'ils ont gagné le procès, mais une décision qui s'est très rapidement retournée contre eux. Pourquoi ? Parce qu'après le procès, le créateur de WoGlider s'est dit « Ah ouais, je peux pas vendre mes petits bots moi ? Ok, bah très bien, je ne vais pas les vendre alors. » Et il a libéré le code source de WoGlider dans la nature. Il l'a posté gratuitement sur Bah, belle réponse, je trouve. Très belle réponse. tous les forums possibles. Résultat, avant le procès, Franchement, belle réponse. Superbe on estime réponse. qu'il y a environ 20 000 utilisateurs de WoGlider. Après le procès, on dépasse largement les 100 000. Et depuis, depuis le botting n'a fait que s'intensifier. Les bots ont évolué, ils ont perdu la capacité d'être bêtes en fait, passant de simples scripts automatisant des actions basiques à des programmes Et imaginez avec l'IA aujourd'hui. Imaginez avec l'IA. WoW c'est fini avec l'IA les gars.
Ça va être fini, oh. Ah, que des souvenirs là, toutes ces barres et tout là, je connais encore tout par cœur, c'est horrible. Je connais encore tout par cœur. C'est horrible. J'ai tellement passé de temps sur ce jeu, les gars, que je connais encore tout par cœur. Méga sophistiqués qui intègrent des algorithmes d'IA qui ne se contentent plus de répéter mécaniquement des tâches en boucle. Ils peuvent s'adapter à leur environnement, fuir en cas d'attaque. Oh, 8000, facile. Entre 8 et 12 000 heures. Répondre à des messages pour simuler un comportement humain ou varier leurs itinéraires pour éviter de paraître suspect. Il y a même certains bots qui vont carrément jouer des animations inutiles, des émotes comme s'asseoir ou saluer pour renforcer l'illusion qu'ils sont contrôlés par un joueur. Et si vous vous demandez pourquoi mettre autant d'efforts dans la création et l'entretien de ces petits robots, bah la raison est très Allez, donne simple. le bif. C'est incroyablement lucratif. On a l'exemple d'un botteur suédois dont l'identité est inconnue mais qu'on va appeler Liam parce qu'il risque de revenir dans cette histoire. Liam, avec seulement 6 bots, il génère plus de 2000 $ par mois, soit Seulement. Bon, après, il fout rien. Après, il fout rien, ok? Il ne fout rien, le mec. plus de 300 $ par bot par mois. Autant vous dire qu'en augmentant le nombre de bots actifs, on parle de Ça est vraiment 2000 $, ok, regarde. 2000 $. Écoutez, imaginons on est dans un jeu de farm, ok? T'as 6 bots, 2000 $. T'achètes un nouveau PC par mois, ok? Et disons que chaque PC, c'est 6 bots, ok? Alors que c'est beaucoup plus normalement, un PC, tu vois. Un PC à 2000 $, tu fais tourner 20 bots, je pense. Même, peut-être même 25 bots, j'en sais rien. Sur WoW est un jeu pas du tout gourmand, tu vois. Et donc là, tu vois, par exemple, avec mon PC, je peux faire tourner genre 25 bots, ok? Donc disons à 2000 $, tu fais tourner genre 6 bots à chaque fois. Donc tu stonks ton deuxième mois, tu fais 4000 balles. Ton troisième mois, tu fais 6000 balles. Etc, etc, etc. Imaginez le stonks, ces gars. revenus qui peuvent très rapidement atteindre Alors le problème, c'est que je sais pas comment tu déclares ça. Hein. Je sais pas comment ils déclarent ça. Hein. Mais en vrai, déclarer ça comme service, c'est des services. Hein. Je sais pas comment ils déclarent ça, mais je pense qu'ils déclarent pas. Hein, des sommes vraiment solides. Et tant qu'on vivra dans ce monde un peu absurde dans lequel la monnaie virtuelle d'un jeu vidéo a plus de valeur que la monnaie bien réelle de certains pays, et bah les bots. Genre code CSGO, genre le cut le plus cher que tu peux acheter, IRL, je pense, c'est quoi? C'est 400 balles, 500 balles, 600 balles, 800 balles à l'arrière. Sur CS, t'as des cuts qui sont à 1 million d'euros. Bots vont continuer d'exister. Parce que la triste réalité, c'est que Blizzard est engagé dans un jeu du chat et de la souris, mais un jeu où le chat est de plus en plus limité par des contraintes légales et techniques, tandis que la souris, elle, devient chaque jour qui passe. Non mais les gars, croyez pas. Eh, t'encaisses 2000, 3000, 4000 par mois, les gars. Au bout d'un moment, si tu te déclares pas, t'es dans la merde. Je te dis la vérité. Il y a même pas un monde, les gars, où ça passe. Il y a pas un monde où ça passe. Sauf si vraiment tu sais vraiment, tu manigancer des trucs, mais sinon, les gars, je vous dis, c'est chaud. C'est vraiment chaud. En Inde aussi, non, bah, ça dépend. Ça dépend où, mais honnêtement, sinon, c'est chaud. Donne les astuces pour contourner. Alors, moi, j'ai aucune astuce pour contourner. Moi, je contourne pas du tout, je fais tout carré, hein, mais j'ai déménagé. Plus rapide, plus intelligente, plus insaisissable. Et c'est une réalité qui a très largement empiré avec l'apparition récente d'une toute nouvelle façon de jouer à World of Warcraft, les serveurs hardcore. World of Warcraft hardcore, c'est... Attends, tu vas me dire, il y a des bots sur hardcore? Non. C'est des vrais joueurs, là, sur hardcore. Le jeu préféré à l'intérieur de mon jeu vidéo préféré. Le concept est très simple. C'est WoW classique, donc World of Warcraft dans sa version de base sortie en 2004, mais avec une seule vie, une mort et tout est fini. Mais comment ils bottent alors? Comment ils bottent là? Supprimé, votre progression anéantie et tout. Attends, c'est vrai que ça réduit. Je me suis dit que le mode hardcore, il y aurait moins de bots, tu vois. Et certains vont vous dire que le mode hardcore c'est facile, qu'il suffit d'être un minimum attentif, qu'il n'y a pas de vraie difficulté dans WoW classique, et ces gens-là sont des menteurs. Mon tout dernier personnage est mort d'ascenseur, quand même. Alors oui, Ouais, non, là, par contre, quand tu meurs dans un ascenseur, t'as pas fait d'effort, combo. Level 12 dans un ascenseur, combo, franchement, t'es un noob. Non, je suis désolé, frérot, t'es un noob. Genre, mec, arrête. Déjà, d'une, fais pas un UD, déjà, d'une. Frérot, qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi cet enfer, là?
C'est un enfer, ça. Je vous l'accorde. Fais pas ça. C'est peut-être pas le défi le plus impossible de l'histoire du jeu vidéo, mais c'est sans conteste une des expériences les plus impitoyables. Chaque Ah, aucun effort. Je suis désolé, mais le mec qui est mort là ici, aucun effort. Imagine, t'enclenches un sanglier, t'es hors combat à 17, niveau 17, t'enclenches un sanglier hors combat, t'es à 31%. Aucun effort. Aucun. Le mec, il a pas réparé son stuff, il est KO technique. Le mec, il est fait pour crever. Il a pas réparé son stuff. Pas mis sa vie, rien. Et le mec, je crois qu'il enclenche le combat avec une connexion en plus. Il a fait aucun effort. Aucun. Bien sûr qu'il meurt. Et chais possible de l'histoire du jeu vidéo, mais c'est sans conteste une des expériences Sa caméra, elle est trop zoomée. Le mec, il check pas autour de lui. Qu'est-ce que c'est que ce mec? les plus impitoyables. Chaque décision compte. Chaque combat peut être le C'est la faute de ces mecs, toi, bien dernier, sûr. et chaque erreur se paie au prix fort. Alors forcément, dans un monde où la mort est permanente, l'or devient une ressource plus précieuse que jamais. L'or, c'est la clé pour survivre. Il permet de s'équiper correctement, d'acheter des consommables cruciaux, de réparer ses objets en urgence. C'est un mode de jeu dans lequel chaque petite pièce d'or Ouais. peut faire la différence Et alors, du coup, je pense qu'on a serveurs hardcore, ça va être bien pimenté, hein, la entre facture. la vie et la mort. Et sachant que tout ce qui est convoité atteint automatiquement des sommets inégalés sur l'autel des ventes, bah la valeur de l'or est Alors ça, c'est le flacon de pétrification. En gros, c'est genre le truc qui peut te sauver la vie, en gros. Genre, tu deviens invincible, mais tu peux plus bouger pendant 1 minute. Ok? Et genre, en instance, c'est incroyable ça, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils claquent une pétrie. Ok? Donc, tu bois ta potion, tu deviens immobile, tu quittes ton groupe, et le jeu va détecter que tu n'es plus dans un groupe, et il va automatiquement te téléporter en 1 minute. Ok? Attends, hardcore, c'est 15 € les 10 PO. Arrête! Ah, j'ai plus conscience. Je sais plus comment. Moi, j'en avais acheté. Je sais plus c'était combien. 15 €, c'était pas. Mec, 15 € c'était 1000 gold, je crois, à mon époque, mec. Oui, tu revends les golds sur des sites annexes où des gens comme toi et moi achètent les golds parce que ils gagnent bien leur vie et ils ont envie de prendre des raccourcis, quoi. Pliclay, merci pour les 5 subs. Evadems, merci au sub offert. Merci les gars, merci. Merci beaucoup pour les 10 pétards, merci. Merci les 10 nouveaux enclencheurs. Merci mon vieux. elle explose. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un serveur retail, c'est-à-dire le World of Warcraft actuel, le mode de jeu Bouh! de base, 10 000 pièces d'or, ça coûte 40 centimes d'euros. Sur En même temps, mec, les gars sur retail, ils ont quoi? Ils ont 40 millions, mec. Si t'as pas 40 millions, t'es un clodo, je crois. Ces mecs, c'est bon, c'est trop. un serveur classique, Les mecs, ils ont fumé. Je comprends pas pourquoi ils ont pas rabaissé l'économie au lieu de la surpasser. Je trouve que quand les chiffres deviennent trop gros et abusés, c'est comme les crits et tout, tu vois. Genre, les mecs mettent des 40 millions en crit, mec, abuse. Tu sais, rabaisser, tu sais. Rabaisser les trucs, là. Et quelle heure, là? Il est minuit pile. Faut que j'aille me coucher, moi. J'ai tennis demain. Attends, je vais finir la vidéo, vous inquiétez pas. Non, je vais pas me coucher sans te finir la vidéo, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, les gars. Boomer, frérot, mec, laisse-moi, mec, tu sais, genre, je suis trop content là. Là, ma vie, là, en ce moment, les gars, je suis trop content. Là, faire un live posé comme ça, pas de jeu, oh là là, mon rêve. Ça, c'est mon rêve. Tu vois, mais il faut que j'ai j'ai l'envie de le faire. Tu vois, là, j'ai passé ma nuit à discuter avec vous et à réagir à des vidéos, réagir à des sujets, etc. Tu vois, mais il faut que j'ai l'envie de le faire, ça. J'ai pas envie de tout le temps le faire, ça. Mais quand j'ai l'envie, tu vois, c'est bien, je me sens bien, tu vois. Et là, demain, je vais me lever tôt. Là, je vais me coucher tôt. Demain, je vais me lever tôt. Je vais faire 2 heures de tennis. Je vais me la donner. C'est trop cool. Vraiment, je suis trop content, là. Là, je kiffe ma vie, là. Tu vois? Et le blême, c'est qu'en fait, ce qui est dur dans mon cas, alors attention, rien n'est dur dans mon cas, hein, parce que je suis riche, hein, attention. Hein. Mais tu vois, ce qui est dur, streaming et pad, mais qu'est-ce que tu fermes ta gueule, toi? Ce qui est dur, c'est de trouver le bon équilibre. Tu vois? Dans une vie comme la mienne, c'est très dur de trouver le bon équilibre. Parce que tu peux très bien te faire enfermer dans ton stream et
et, et niquer la santé, niquer la vie sur le stream. Vraiment, les gars, c'est d'une simplicité, putain. Tu kiffes le tennis? J'ai toujours kiffé, c'est juste que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de m'y remettre et tout. Et là, pourquoi est-ce que j'ai réellement repris le tennis? Je vais être front avec vous, je vais vous dire la vérité. J'ai vu une vidéo de moi courir sur le terrain au Streamer for Humanity. Et dans ma tête, il y a eu un déclic et je me suis dit, je ne peux pas accepter ça à mon âge. Je ne peux pas. Je peux pas. Je peux pas accepter ça. Je peux pas. Je peux pas. J'ai l'impression de voir un papy courir à moitié, alors que franchement, tu sais, genre IRL de ma POV, quand je cours, je suis en mode, putain, je me la donne là. Je vous jure, hein. Eh, tu sais, de mon POV, de mes yeux, les gars, sur le terrain, je suis en mode, putain, là, j'ai sprinté sa grand-mère. Et tu sais, ce même sprint où j'étais en mode, vas-y, je me suis donné, tu vois. Ce même sprint, je le regarde en POV, tu sais, genre, POV, troisième personne, voilà. Je suis en mode, putain. Je cours comme un papy et je suis pas un papy. Il y a un problème. Donc là, les gars, c'est jambes 2 fois par semaine et tennis 3 ou 4 fois par semaine. Vous n'imaginez même pas la machine de guerre que je veux devenir. Et là, je vous le dis, mes 35 bernes, je serai au pic de mon pic. 35 piges, je ne peux pas accepter de ne pas être à mon pic. 35, je serai au top. Je serai à mon prime. 35 piges, je suis à mon prime. Je suis à mon prime. Je veux rien savoir, les gars. Pour 10 000 pièces d'or, on est plutôt sur du 5 €. Maintenant, sur un serveur hard 20 ans, je suis à mon flop. C'est normal à 20 ans, mec. T'es pas encore développé et tout. Mais en vrai, si j'ai un conseil à vous donner, essayez d'être à votre prime à 25. Parce qu'honnêtement, c'est tellement plus simple. Les gars, vraiment, ça va plus vite. C'est juste plus cher. Parce que la bouffe et tout, c'est un peu complexe à gérer. Surtout quand on n'a pas les connaissances et l'expérience. Mais c'est un peu plus cher. Mais vraiment, quand vous êtes à votre prime à 25-26, c'est magnifique. C'est magnifique, les gars. Mais 35, c'est la limite maximale, hein, les gars, pour être au prime. Hein. Parce que après les 35 piges, ton corps, c'est ciao. Voilà, c'est fini. Donc si tu l'entretiens pas, c'est bisous, c'est bisous. hardcore, pour 10 000 pièces d'or, on est à 700 €. 10 000... 5 € classique? Attends, tu es en train de me dire que j'ai 10 000 PO 5 € classique? Non mais c'est trop. Eh mec, c'est 1000 PO la monture. Mais c'est incroyable. « 4005 ? Hein ? C'est 4005 ? Mais n'importe quoi, frérot. Les gars, c'est 1000 PO la monture. Au début de classique, j'ai payé 18 pour 5K call. Bah bravo. Bravo, et en plus il y a TV dans ton pseudo. Bravo. Bravo. On peut te féliciter, il est en train de ruiner le jeu. Merci. Merci à toi, mec. Merci à toi. Merci à toi de niquer le jeu. Merci. Sois fier de toi. Pigeon. On parle de ce genre de différence et résultat, bah la demande. Moi j'ai acheté non seulement des PO, mais j'ai acheté aussi les trading cards là. Et j'aurais dû les garder, sa grand-mère. Les gars, en fait, là, j'ai peut-être un regret dans ma vie. J'en ai peut-être un. C'est d'avoir fait supprimer mon compte de World of Warcraft. Parce que, croyez-moi, aujourd'hui, il avait une valeur. Oh là là, celui-là, j'aurais pu le vendre cher. Oh là là. J'avais des trucs, les gars, des items, des trucs que personne ne peut plus avoir aujourd'hui. J'avais des titres d'arène et tout, les gars. J'aurais pu le vendre, mais une fortune, sa grand-mère. Dieu merci, je suis influenceur. Dieu merci. Dépasse la... Pourquoi tu as supprimé? Parce que c'est mon seul moyen d'arrêter. En fait, c'est WoW, comme tout le monde, je vais t'expliquer. WoW, c'est une drogue. C'est littéralement une drogue. En fait, tout le monde arrête au bout d'un moment, mais tout le monde reprend. À chaque fois qu'il y a une extension, les gens y reprennent. À chaque fois qu'il y a une petite tentation où tes potes y reprennent, tu remets de l'argent et t'es reparti. Tu vois? Même si tu supprimes ton personnage, tu envoies un mail à Blizzard.
où tu fais une requête, et maintenant c'est tellement un truc automatique que tu peux même le récupérer automatiquement. Ok? Donc même si tu supprimes ton personnage, tu peux quand même le récupérer. Moi, j'en avais marre de faire ça. J'en avais marre de supprimer mon personnage, arrêter, reprendre, arrêter, reprendre. J'ai envoyé un courrier recommandé à Blizzard dans les locaux à Versailles. Et je leur ai dit, les gars, si vous supprimez pas mes données, je porte plainte. Ils ont tout rasé. Ils m'ont appelé pour confirmer. Pour me confirmer. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Ils m'ont dit, voilà, là, par contre, il n'y aura plus jamais rien. Le mec me dit, il n'y aura plus jamais rien. Tu n'auras plus rien. C'est fini. Moi, je dis, oui, tu le fais. Oui. Et du coup, ils m'ont donné une confirmation en courrier que mes données étaient complètement rasées de leur système. Et du coup, j'ai perdu tous mes persos avec les titres de gladiateur et tout. Là, j'ai tout perdu. Tout. J'avais acheté des tabards de trading cards, j'avais pas le tigre spectral. Heureusement, j'ai pas acheté le tigre spectral. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est 8000 balles le tigre spectral. Alors qu'à l'époque, c'était 500 €. Et ouais, j'avais pas les 500 balles pour mettre dans le tigre spectral. Tu me montres la lettre vite fait ou tu fais de l'achat brillé. J'ai rien à te prouver, je m'en branle que tu me crois ou tu me crois pas. Tu vois. Je te dis juste que j'ai le regret parce qu'honnêtement, j'aurais pu franchement en tirer 20 000 balles de mon compte, je pense. Largement l'offre, et ça, c'est une situation idéale pour les opérateurs de bots qui continuent de s'enrichir encore et encore. Et face à cette situation, face à un Blizzard qui semble complètement avoir lâché l'affaire, il y a certains joueurs qui ont décidé de prendre les choses en main. Qui Je vous présente MadSkills HC. MadSkills. Très bonne question. Si tu l'avais supprimé, est-ce que tu serais devenu streamer? Très bonne question. Je pense pas, tu vois. Je pense que si j'avais pas supprimé, je serais encore... je serais peut-être pas streamer. En vrai, ça m'a pas empêché... WoW m'a jamais vraiment empêché de faire des vidéos, etc. Au contraire, tu vois. Ça se trouve qu'en continuant WoW, j'aurais été streamer WoW. Tu vois? Et après, c'est vrai que quoi qu'il arrive, j'étais Blizzard addict. Tu vois, je faisais partie de la Blizzard addiction, de la secte Blizzard, avec les BlizzCon, etc. Donc en gros, que j'arrête ou non WoW, Overwatch, j'allais être dessus. Tu vois. Donc je pense pas trop que ça aurait changé quoi que ce soit. Je te le dis. Par contre, j'aurais pas trouvé un taf. Si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais trouvé de taf. Si j'avais pas fait ça, j'aurais peut-être pas jamais repris mes études. Ouais, donc il y a un monde où effectivement, côté professionnel, le côté sportif que je suis aujourd'hui, je l'aurais jamais atteint. Tu vois? Streamer WoW, c'est très sombre. Ouais, ça l'est. Ça l'est. Ça l'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment... C'est fantastique, mais à la fois, c'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre. J'ai repris mes études, les gars, j'ai repris mes études à 24 ans, pour ceux qui savent pas, hein. J'ai repris mes études très tardivement, les gars. Très tardivement. Donc, tu vois... Ce n'est y a pas de honte, les gars, y a pas de honte. Un joueur comme les autres. Là où presque tout le monde, moi le premier, se résigne à accepter la présence des bots et à faire sa petite vie en jeu comme s'il n'existait pas, lui, il les traque. Mais vraiment, il est en croisade contre les bots. Sauf qu'il y a une chose qui joue contre lui, les règles du jeu. Parce que sur les serveurs hardcore... Attends, du coup c'est quoi? C'est du harcèlement? Ce qu'il fait? Sur des serveurs où chaque mort est définitive, évidemment que le PVP, le joueur contre joueur, est désactivé. Et heureusement, ce serait juste pas jouable sinon, mais ça veut aussi dire que pour éliminer les parasites, MadSkills est forcé d'utiliser une méthode interdite. Incroyable! Mais oui, mais interdite, mes couilles, frérot. Le griefing. Du coup, il va attirer d'autres mobs et après il fait la mort, c'est ça? Ce que ça veut dire, c'est qu'il exploite les mécaniques du jeu pour détourner des ennemis vers un joueur, en l'occurrence un bot, et les forcer dans un combat perdu d'avance. Je vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais ça implique... Quel beau gosse! Oh, les gars, ils doivent vraiment haïr. C'est comme les mecs qui appellent les numéros de scammers, là. Vous avez vu ça ou pas? T'as même des streamers qui font ça. T'as des streamers, ils streament en train de... Genre, Kid Boga, je crois que c'était le premier à le faire ça. Et c'est incroyable. C'est des mecs qu'ils appellent les scammers. Et ils sont en mode... Do not redeem, tu l'as la ref, ouais, c'est ça.
Et en gros, ils se font passer pour des vieilles dames ou des trucs comme ça, et ils leur font perdre un temps, mais incroyable. Et les mecs, tu les entends au téléphone, ils ragent et tout. Et bah, ça, à mon avis, c'est la même. De jouer une classe comme le paladin, le voleur ou le chasseur, d'attirer un massif groupe d'ennemis près de la cible et d'utiliser la bubule, le feindre la mort ou la disparition pour s'évaporer du combat, et donc rediriger l'attention de tous ces monstres vers la cible. Et c'est une technique qui est réellement à double tranchant. Non, mais il faut qu'il AOE, non? Déjà parce que vous avez de grandes chances que ça foire, donc de vous-même Il faut que le mec il AOE, non? L'agro il prend pas tout mourir, l'agro, mais le mec. surtout parce que c'est complètement interdit. Aux yeux de Blizzard, du griefing, c'est du griefing, et ce, peu importe que la cible soit un joueur ou un bot. Autrement dit, MadSkillz fait le travail de Blizzard, mais il le fait en toute illégalité et au risque d'être banni à tout instant. Je pense que vous commencez à comprendre l'idée, c'est un gars impliqué dans une bataille qui est très clairement perdue d'avance, et ça tout le monde le sait, lui-même le sait aussi d'ailleurs. Pour chaque bot qu'il élimine, c'est des dizaines d'autres qui prennent sa place. Ah, c'est incroyable, et là le bot c'est ciao bye bye, il va pas fuir là. Absolument pas. Il les traque sans relâche. Chaque nouveau bot, c'est un nouveau défi, une nouvelle vidéo, et il continue, jour après jour, de purifier son serveur. C'est trop une bonne idée en vrai. Hein. C'est trop une bonne idée. Jusqu'à ce que tout s'arrête brutalement. T'imagines les gars, un jour ils confondent un mec qui... C'est genre c'est un bot, et en fait c'est pas un bot, c'est un joueur. C'est sûr que ça lui est déjà arrivé ça. C'est sûr. C'est sûr. Un jour le gars, c'est sûr il s'est trompé, il avait un joueur, mais en fait il a cru que c'était un bot et il l'a tué. MadSkillz reçoit un message inattendu. Liam, le botteur suédois dont je vous parlais plus tôt, le contacte en lui disant « Écoute, on se connaît pas, mais j'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose qui va pas te plaire du tout. » MadSkillz accepte, Liam lui stream son écran, il lui montre un Discord, et dans ce Discord, il y a toutes les informations personnelles de MadSkillz, vraiment What the fuck? La carte d'identité? tout. De ses Attends mais non, c'est Combo ça, c'est Combo qui a mis ça, ok. anciens emails Non, c'est pas possible. La carte d'identité, c'est la vidéo de Combo. Là. qu'il a lui-même oublié, jusqu'à ses contacts privés, en passant par des photos de sa maison, mais il y a surtout une prime sur sa tête. Le truc, c'est que des menaces de mort, il en a déjà reçues par le passé. Mais celles-ci, elles sont différentes. En fait, le blême, les gars, je vais raconter un truc très sombre. Quand tu t'attaques à des mecs qui font de l'illégal, ok? On va dire ça, ok? Genre ça, c'est de l'illégal. Le botting, bon, c'est pas... On est loin quand même d'un truc illégal hardcore, tu vois, mais on est quand même dans un délire un peu illégal, ok? Mais quand tu t'attaques à des gens qui font de l'illégal, ok? Vraiment, les gars, je vous le dis, faut pas le faire. Ça vaut pas le coup. Je vous le dis, les gars, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Les mecs. En fait, faut se dire que ces gars-là, ils sont prêts à jouer avec le feu pour gagner leur vie, machin. Qu'est-ce qu'ils sont capables de te faire à toi, tu vois, si jamais tu les attaques, tu vois. Et croyez-moi, j'ai des histoires, j'ai des bails sombres, je peux pas raconter, mais sont différentes, déjà parce qu'elles ne lui sont pas adressées directement. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante, honnêtement, mais surtout le fait que ce serveur Discord n'est pas n'importe quel serveur Discord. C'est celui d'une organisation qu'on appelle la mafia taïwanaise. Jusqu'à présent... Attendez. La mafia taïwanaise qui est littéralement sur Discord? Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là encore là? Je vous ai uniquement parlé de petits opérateurs de bots comme Liam, mais en vérité, 90% des bots qui existent ne sont pas contrôlés par des individus. 90% des bots qui existent sont contrôlés par de gigantesques réseaux structurés exactement comme de vraies entreprises criminelles. À vrai dire, initialement, le botting servait même surtout à blanchir l'argent d'autres activités criminelles. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement rentable que c'est juste suffisant comme activité. Ils sont souvent sérieusement basés dans des régions où les coûts, notamment en électricité, sont faibles. Oh putain, regardez ce gars. Et ils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8... Ils exploitent. 16, 160. Il y a 160... Attends, mais c'est pas possible. Non, attendez, je sais pas compter, là. 64... 64 par machine. C'est un truc de fou, quand même.
Ils exploitent des 8. Les gars, j'ai fait 8 plus 8, pardon. fermes de bots capables de faire tourner des centaines, voire des C'est de la folie 64 sur une machine, milliers de c'est comptes dinguerie. simultanément. Et parmi ces réseaux, celui qu'on appelle la mafia taïwanaise est un des plus puissants, un des plus sophistiqués de tout cet écosystème. Ils sont présents sur au moins 10 jeux, dont des jeux que vous connaissez forcément, New World, Path of Exile, Diablo, Lost Ark, et en ce qui concerne leurs opérations sur WoW, uniquement pour la partie WoW, ils contrôlent plus de 12 000 bots. 12 000 bots répartis en 12 groupes de 1000 comptes, chaque groupe utilisant une version unique de leur logiciel de botting pour qu'en cas de détection ou de vague de bannissement par Blizzard, seulement 10% de leur flotte soit affectée et pour qu'avant même que Blizzard ne puisse riposter davantage, une nouvelle version du logiciel soit déjà prête. C'est juste beaucoup trop bien pensé. Putain. Et vous vous souvenez de l'estimation de $300 par mois par bot? Alors, Bah avec 12 000 bots, les revenus générés par leurs activités uniquement sur la partie WoW sont estimés à plus de 3,6 millions de dollars par mois. Et le oh bordel. Oh là 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 là. Oh là là. Par mois. tout sans vraiment prendre de gros risques. Puisqu'en fait, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, vendre de l'or dans un jeu vidéo, c'est très souvent pas régulé du tout. Ça enfreint les TOS de Blizzard, oui, mais dans la majorité des juridictions, tant que les revenus sont déclarés et imposés, c'est même pas un délit. En fait, c'est le crime parfait. Il n'y a pas de transport de marchandises illégales, il n'y a pas de deal avec des criminels violents et les autorités en ont absolument rien à secouer. Le seul obstacle possible, c'est qu'un gars, dans un jeu vidéo, tue vos bots. Alors C'est incroyable. Et c'est incroyable. L'histoire, elle est incroyable. oui, quand une organisation très probablement composée de gars plus que douteux et qui génère plus de 3 millions de dollars par mois vous menace de mort, vous savez qu'elle a les ressources nécessaires pour mettre ces menaces à exécution. Et même s'il y a 99% de chances que ce soit des paroles en l'air, le 1% qui reste, il est terrifiant. Tu te rends compte, 3 millions, donc ça veut dire que ça consomme, hein, les gars. C'est pas juste les bots qui génèrent comme ça, les gars. C'est pas juste les bots qui génèrent de la thune. C'est pas genre comme les crypto mining. Là, on parle vraiment d'acheteurs qui achètent en volume, plus de 3,5 millions de dollars par mois, les gars. Juste pour World of Warcraft. Donc vous vous rendez compte le nombre d'acheteurs qu'il y a sur ce putain de jeu, mec. 43 millions par an, les gars. Vous vous rendez compte que le volume d'acheteurs qu'il y a, d'acheteurs gold, en fait, c'est simple. Tous les joueurs de World of Warcraft achètent des gold. Tous. Tous, mec. Le 1% qui reste, vous le prenez forcément au sérieux. Et c'est ce qu'a fait Madskills. Il y a combien de joueurs sur WoW? Je sais pas. 4 millions? Il y a 4 millions de joueurs sur WoW là. Non, les 10 c'était il y a longtemps, les gars. Vous êtes fous quoi, vous? C'est fini 10 millions, mec. Hey guys, so this will be my last video, Waouh! and this might come as a shock for some of you. It was a shock to me as well, but the reason is fairly simple. I have received death threats multiple times. I received one 2 days ago. I received one this very morning, and I've been shared images from a Discord in Taiwan where my videos are being shared and very descriptive texts about wanting to kill me, wanting to cut off my fingers and feed my hands to my family and stuff, and family members and stuff like this. Very descriptive death threats, and we're not talking about getting killed in World of Warcraft. I don't want to be associated with any of this anymore. Personally, I'm not going to kill any bots. I will remove all of the videos on this channel. I will not advocate killing them. I would not report them anymore. I don't want any part of it whatsoever, because I'm risking my life right now. So even though that I love this game and I've played it for all 20 years that it has been out in all versions, I still value my life
and my family's life above this video game. So, thank you guys for watching, and I will not be seeing you in the next one. Waouh. C'est dingue, j'ai une autre histoire exactement similaire, mais je vous raconterai pas. Mais c'est un truc de fou. Les bots. Les gars, à la fin de ma carrière, je vous raconterai des trucs, les gars. Mais vraiment, faut vraiment me rappeler de me rappeler un truc comme ça. Mais les gars, il y a des trucs, les gars. C'est de la folie. Comme quoi, être influenceur, les gars, c'est pas. Enfin, tu sais, genre, t'es quand même une cible. Tu vois ce que je veux dire? T'es quand même une cible, quoi. Tu sais, quand t'es influenceur, t'es quand même. Tu sais, t'es atteignable, t'es une cible, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu te montres, t'es là, tu vois. T'es exposé, quoi. Genre, vraiment, les gars, vous perdez énormément en tranquillité hein, en tant qu'influenceur, les gars. Vous perdez vraiment, vraiment en tranquillité. Ont gagné. Ils ont fait fuir le symbole de la résistance. Mais c'est pas tout à fait fini pour autant. En fait, il y a une chose que la mafia taïwanaise avait vraiment pas anticipé. L'annonce de son départ, avec cette vidéo d'adieu, elle a eu un impact bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Cette Ah, ok, peut-être qu'elle a eu un impact très positif dans ce cas-là. Ok. Ouais, en vrai, je le vois bien comme ça, ouais. petite vidéo, tout pleine de sincérité, tout pleine de frustration, ça a touché des dizaines de milliers de joueurs. Bien plus que tout ce qu'il a pu produire avant ça, et ça a déclenché une véritable onde de choc. Il y a des Ah ouais, donc maintenant il y a des... Ah, il y a la résistance qui est arrivée. Ah mec, j'ai peur pour lui du coup, parce qu'il va déclencher... En vrai, je sais pas si c'est vraiment malin en vrai. Les gars, réfléchissons. Le mec fait une vidéo où il dit qu'il arrête machin machin. Qu'est-ce qu'ils font les Taïwanais quand ils voient que le lendemain, tout leur bot c'est en train de crever mais 2 fois plus vite? Je sais pas trop si... Ouais, je sais pas trop hein. guildes qui se sont formées, Je sais pas trop si c'est bien pour lui en fait. qui ont décidé de reprendre le flambeau et de continuer son combat. Parce que même si absolument tout le monde comprend sa décision d'arrêter et de ne pas mettre sa vie en danger pour l'intégrité d'un simple jeu vidéo, bah sa croisade, elle continue, avec ou sans lui. Et c'est une croisade désorganisée, c'est une croisade qui a perdu son leader et qui n'ira sans doute pas bien loin. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont échangé une personne qui les traquait contre des milliers. Moi, c'est à ce moment que j'ai commencé à écrire cette vidéo, pour faire écho au message d'un joueur qui ne pouvait plus le porter lui-même, et ça aurait probablement d'ailleurs dû finir sur ces mots-là, mais non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Une petite notification, une petite vidéo. Yo, what up, boys? So, it has been a couple of days since I uploaded my presumably last video. And at the time, I wasn't lying. Because I had the worst 2 days of my life. It sounds like I'm overreacting. And I can understand why you guys would think that, because you don't have access to all of the information. It was not a death threat that I received, as I said. It was the one that I didn't receive. And these guys are printing money. That's why I got scared. So I understand why Blizzard would ban me. I understand why the botters are interested in killing me, because I see the amount of money that they make, and I'm interfering with this. And of course I can understand it from my own perspective why I would withdraw myself from this situation, because I don't want to fucking die. Now, the last word is this. I'm not going anywhere. I shouldn't have, in the beginning, put my tail between my legs and run away whenever things get sour. The show goes on, baby, and we're gonna fuck these guys up. Pour ça lui. Hein. Matskills n'est pas juste revenu. Il n'est pas juste revenu tel un humble petit Oh là là. Ouais, forcément. chasseur de bots dans son coin, non. Déjà parce qu'en essayant de tuer un bot, son personnage est malencontreusement décédé, mais surtout parce qu'il est revenu pour prendre la place qu'il mérite. Il est revenu pour mener la résistance. Et la voilà, d'ailleurs, la résistance. En tout cas, son Ouah, ils ont fait un site et tout. quartier général, cleanthebots.com. Oh mec, Blizzard doit bien se marrer dans ces histoires. 7000 balles frérot. Merci pour les 7000 balles frérot. On en a rien à foutre. 3500. Ok, pardon. Ce sera 3000, 3,2. Ah non, au lieu de 3,2, ce sera 3 199. Ok, pardon.
Un site pour traquer, poster et célébrer chaque bot mis au sol sur les serveurs hardcore, avec même du cash à gagner pour les meilleurs nettoyeurs, histoire de motiver le plus de personnes possible. Waouh. Et qu'on soit clair, c'est un combat qui est encore très loin d'être gagné, qui est même Non, le mec, c'est un ouf. Je vous dis la vérité, le mec, c'est un ouf. Je crois qu'il est inconscient. Je vous le dis. Il est inconscient. Quand t'as des mecs, chez nous, comme Chouachin qui se font poignarder, je crois qu'il est inconscient. Il est absolument inconscient, les gars. probablement perdu d'avance, les bots sont plus Il est nombreux, mieux organisés absolument et inconscient, technologiquement plus avancés que jamais, mais s'ils ne peuvent plus compter sur Blizzard, les joueurs vont devoir agir eux-mêmes pour protéger le jeu qu'ils aiment. Un jeu qui a toujours été un jeu d'opposition entre la Horde et l'Alliance. Après, je pense qu'ils feront rien, les mecs. Je pense qu'ils feront rien. Mais après, tu sais pas. C'est pas. C'est pas le monde le plus hardcore, je dirais, tu sais. D'opposition entre les joueurs eux-mêmes, mais qui sont aujourd'hui réunis contre un ennemi commun. Qui aujourd'hui combattent côte à côte afin que... ce qui est Pour un jeu, pitié, non, on parle d'un business, mec. On parle d'un business. On parle d'un business qui est border, illégal, machin, tu vois. Et tu sais pas ce qu'ils font à côté, rien de tu plus vois. qu'un jeu vidéo. Enfin, t'en sais rien, mec, tu vois. En fait, pour toi, ça paraît peut-être de la merde, mais pour moi, en tant qu'influenceur, et avec ce que je sais, je t'assure, mon gars, que t'as des trucs, mon gars, où t'as envie de faire gaffe, quand même. Je t'assure. Déjà, mec, l'histoire de Chouachin, c'est un mec qui... Attends, j'ai failli te raconter, oh, putain, non, il faut pas que je raconte. Mais en gros, t'as un mec qui l'attendait devant chez lui, ok, plusieurs jours, qui, une fois que Chouachin est rentré chez lui, a sorti une lacrymo dans sa main et un couteau dans son autre main, aspergé chaud avec la lacrymo et a tenté de le planter. Chouachin, il a bloqué comme ça, le couteau, il lui a rentré dans le dos ici. Voilà. Il faut pas que j'en dise plus, parce que je sais rien de plus, à vrai dire. Mais voilà, Chouachin, il lui court après et voilà. La raison, lâchez-moi, ok? Chouachin racontera la vidéo, ok? Chouachin racontera sur la vidéo. Chouachin racontera sur sa vidéo, ok? Mais je vous jure, les gars, c'est une dinguerie, les gars. En fait, c'est le plus haut niveau de dinguerie que j'ai vu dans toute ma carrière d'influenceur. Entre les meufs qui se font stalker, mais encore, elles se font pas poignarder. Donc bon, ça reste quand même très emmerdant de savoir qu'il y a un mec qui te suit. Ça reste très très emmerdant, tu vois. Mais là, tentative de meurtre, j'ai jamais vu ça. Je vous le dis, j'ai jamais vu. Amorant, toi, j'ai vu les tweets hier, je crois. C'était hier soir, hein. Hier soir, Amorant, elle commence à tweeter des dingueries, non? Mais du coup, j'ai pas trop suivi. Non mais les gars, vous vous rendez vraiment pas compte. Et là, ce gars-là, il s'attaque à un truc qui est assez grand quand même. Assez grand, si on parle de 3,2 millions par mois. Bon après, il fait perdre 7K par c'est quoi, c'est... Je sais pas, il fait pas perdre beaucoup en vrai, je pense. Je pense pas qu'ils font perdre beaucoup, mais dans tous les cas, non, je peux pas. C'est juste des sécurités, les gars. Je peux pas tout vous raconter par sécurité. Réfléchissez 2 minutes, ok. Donc ouais. Mais je pense pas qu'ils font. Ils doivent quand même avoir un impact, tu vois, sur l'argent que le mec qui font, mais là, le choix du mec de revenir, je suis pas sûr. Voilà, je vous dis la vérité, je suis pas sûr. Pour le coup, je vous le dis la vérité. Je ne suis pas sûr. Puisse rester rien de plus qu'un jeu vidéo. Amorant a réussi à tirer sur un des braqueurs. Elle avait 20 millions en crypto. Ah, c'est ça qu'elle avait tweeté, je crois.
Oui, on est aux États-Unis, les gars. Il y a quelqu'un qui rentre chez Watt, tu lui tires dessus. Normal. Oui, pour le coup, moi, je trouve ça normal. Franchement. Moi, il y a un mec qui rentre chez WAM, j'aimerais bien pouvoir lui tirer dessus. Je te dis la vérité. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est normal. Le fait de pouvoir se balader en public avec un gun, ça, je trouve pas ça normal. Mais voilà. Mais je pense que les gens qui sont pas d'accord, ils sont juste magnifiquement cons. Je suis désolé, les gars, mais je trouve ça magnifiquement con tu sais, de ne pas être d'accord avec le fait qu'il y a un gars qui rentre chez toi, il faut avoir de la complaisance pour lui, il faut avoir de l'empathie, machin. Mais va te faire enculer, frérot. Il rentre chez WAM. T'as des couteaux de cuisine. Ouais, mais un couteau, mec, c'est pas la même chose, frérot. Un couteau, t'es au corps à corps, mec. C'est pas la même distance, c'est pas le même levier d'intimidation. C'est pas du tout la même chose, un couteau, mec. Tu vois? T'as un couteau, j'ai une batte de baseball, je t'encule, mec. Mais vraiment, je t'encule. Tu comprends? C'est pas du tout la même levier. Mais moi, les gars, je vous le dis, lampe torche. J'en ai une là, elle est super puissante. Non, je rigole, pas celle-là. Mais lampe torche, les gars, lampe torche, stroboscope, headshot. Moi, je vous le dis, hein, ça c'est incroyable. Bon, celle-là, c'est pas ma plus puissante, tu vois. Mais celle-là, mon gars, le gars, il arrive. Attention aux épileptiques, ok? Stroboscope dans ta mère. Baisse ta mère, dégage chez moi. Baisse ta mère, dégage chez moi, fils de pute. Mais c'est pas ma plus puissante. La plus puissante, elle t'allume ta mère. Elle t'allume ta mère. Celle-là, elle est juste mignonne. Mais tu mets stroboscope dans la gueule du mec, ok? Et pendant que le gars, il est flash, tu peux aller lui mettre un chassé ou un truc comme ça, ou... Je veux pas savoir la suite. À vrai dire, les gars, après stroboscope, je sais pas trop ce que je fais. Franchement, je vous dis la vérité. Mais en vrai, c'est stroboscope avec un... Tu stroboscopes avec une main, et l'autre main, tu tapes avec un truc, j'en sais rien, tu vois. Mais j'avais pensé à un autre truc, mais ça, c'est un truc de psychopathe, et il faut des couilles énormes. T'as des gens, ils rentrent chez Watt, ok? Imaginons, t'es à l'étage, toi, et tu entends. Tu commences à faire des bruits d'aliens. Tu commences à faire des bruits de... Tu sais, de films d'horreur. Comme ça, tu sais. Tu commences à faire ça. Mais il faut des couilles énormes, tu sais. Mais tu lui mets dans une ambiance... Tu mets le mec dans une ambiance grec-horreur. Sur ma vie, t'as plus de chances que le mec se pisse dessus, frérot, et se barre en se disant, il y a des trucs de ouf qui se passent ici, tu vois, que qu'il reste. Mais vraiment, c'est une strate de fou. Mais honnêtement, il faut des couilles, les gars. Il faut des couilles. Tu commences à chuchoter. Tu sais, genre, tu commences à faire des trucs. Mais il faut un plan bien défini dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Si ton plan, il est pas bien défini, tu vas te chier dessus et c'est pas bien, tu vois. N'importe quoi. Frérot, tu crois que le mec qui rentre chez toi, il a pas peur? Mec, il sait pas ce qu'il y a chez Watt, il sait pas, tu vois, il sait pas. Et là, il arrive, il fait nuit, il y a pas de lumière, machin, et il entend des bruits de chelou, frérot. Mec. Franchement. Après, c'est vrai que tu sors une tronçon, bon. Ok. Tu sors une tronçon, bon, ok, frérot. Mais bon, la tronçon, elle est pas... Je dors pas à côté de ma tronçon, hein. Oui, je sais, en France, si le mec est pas armé, tu dois rien faire, nanana, j'ai compris ça, frérot, c'est pour ça aussi que je suis pas en France. mais oui, frérot, oui, en France, pays de victimes, tu peux rien faire, quoi, ouais. Tu dois aller dire bonjour, tu vas prendre le thé avec lui, etc. Et après, tu le baites, tu fais un jeu d'échecs avec lui. Le mec qui perd le jeu d'échecs, il garde la maison. Voilà, c'est bienvenue en France. Voilà. Conseil d'avocat, si t'as un gun, tire une fois en l'air pour prouver que tu l'as sommé d'arrêter. Ouais, grave, ça va grave nous aider, frérot. Tire une fois en l'air, comme ça je nique les canalisations dans mon plafond. Merci, mec. Merci, mec. Et grâce à un fils de pute qui est rentré chez moi, je dois refaire toutes mes canalisations. Merci, mec. Wouh. Conseil d'avocat. Maintenant, il est où le conseil du plombier, s'il te plaît? Parce que franchement... Conseil de mec sensé, tire à côté de lui à la rigueur. Tu sais, c'est... Tire au sol, ouais, comme ça la balle elle ricoche et... POM, elle te ricoche dans les couilles.
C'est quoi le nom de l'avocat, histoire que je t'appelle jamais? Non, honnêtement, les gars, moi j'aime bien la strat du psychopathe. Moi j'aime bien la strat du psychopathe, les gars. Moi je vous le dis, j'ai 2 strats, je pense. Il y en a une, si j'ai le temps, c'est eau bouillante. Eau bouillante, c'est un truc de ouf. Si t'as le temps, tu vois. Si t'as le temps de faire bouillir de l'eau, c'est l'arme numéro 1 qu'on a tous chez nous. C'est l'eau bouillante, ok? Donc si t'as le temps de faire de l'eau bouillante, tu sens qu'il y a un mec qui est en train de trifouiller ta porte, etc. Tu fais de l'eau bouillante, ok? Et ça, c'est incroyable. Incroyable, les gars, c'est numéro 1. C'est le premier truc. Tu mets un seau, tu lui jettes dessus, c'est fini. Le gars, il est neutralisé, ok? L'huile, le mec, c'est plus chiant, non? L'huile, c'est plus chiant, mec. Là, tu lances la bouilloire et tu peux faire un truc, tu vois. Lacrymo, c'est chiant parce que t'es en intérieur et du coup, lacrymo, c'est irréaliste en intérieur parce que dès que tu sprays, tu te fais atomiser aussi. Donc ça, premièrement, c'est l'eau bouillante. L'huile, les gars, vous êtes trop dans le Moyen-Âge, les gars, c'est pas possible. Vous voulez quoi? Jeter du magma aussi, du charbon? Tiens, va faire un barbecue le temps que le mec il rentre chez Watt. Ensuite, moi la torche j'aime beaucoup parce que neutraliser la vision du mec pendant que tu fais un truc, c'est cool. J'adore, tu vois, c'est vraiment cool. Et après, en 3ème strat, je choisirais la strat du film d'horreur. Ouais. Le mec finit par rentrer, je lui tape la discute en attendant que mon eau finisse de bouillir. Non mais ça, c'est, je te dis, si t'as le temps, frérot, tu vois. Et la strat du film d'horreur, moi honnêtement, la strat grec horreur, les gars. Tu sais, tu fais des bruits chelous, frérot. Le mec, il entend des bruits chelous, il se barre, je te jure. Il entend des bruits chelous, il se barre. Imagine, tu te mets à rigoler et tout, tu vois. Imagine, tu... Tiens, tu te mets à rigoler comme ça. Tu sais? Mais il faut un plan défini, tu sais, genre de ce que tu fais. Tu peux pas juste l'improviser. Tu dois vraiment avoir un plan défini. La préparation, c'est la clé. Et du coup, si tu fais la strat grec horreur, eh bien, il faut vraiment que, genre, t'aies une strat. Tu incarnes quel personnage, tu fais quoi, tu vois. Déguisement et tout. En fait, le but, c'est que le mec te voit pas. S'il te voit, c'est chiant, quoi. Non, je veux pas qu'il enregistre la soundboard. Tu peux pas enregistrer la soundboard. Le but, c'est que tu fasses du bruit en haut. Tu vois? Tu fais genre... Écoute-moi bien, haut-parleur de concert Tu dans toute la t'arrêtes baraque, et tu fais... Soundboard Phasmophobia est consonneuse à la Loplier volume maximum. Tiens, un truc comme ça, tu sais, j'en sais rien, frérot. Tu sais? Y'a quelqu'un. Tu sais, je sais pas, tu sais. Tu sais, genre, tu prends un couteau, tu l'aiguises, j'en sais rien, comme ça, tu sais. Non, honnêtement, tu vois? Tu sais pas, mec, y a pas les Navy Seals qui vont débarquer chez Watt, tu vois ce que je veux dire? C'est juste des mecs qui veulent choper des trucs, tu vois. Mais je pense pas que j'aurai les couilles. Tu vois, il faut vraiment les couilles de le faire. Et si ça passe pas, tu passes pour le dernier des cons. Alors là, mec, t'as intérêt d'avoir la lampe torche et l'eau bouillante en backup. Parce que si ça passe pas, frérot, tu passes vraiment, tu lui donnes full conf, le mec. Là, si ça passe pas, là, le mec, il a full conf. Alors là, les gars, tu lui fais passer pour tu fais passer pour le dernier des cons, quoi. Et au pire, le mec, il se tape une barre. Limite, il se tape une barre et il t'aime bien. Franchement. Et là, t'arrives sur une double technique où tu fais le mec qui voulait lui faire peur et après, tu vas taper la discute. Et tu lui fais rire, tu vois. Déo briquet, lance-flamme. Tu te mets tout nu, c'est bien ça. Tu te mets tous nus et tu le fixes dans les yeux sans bouger. Ça, c'est ça, frérot. Mais je pense que il faut moins de couilles pour faire ça que... Ouais, quoique, il faut des couilles quand même. Mais tout nu, tu le regardes droit dans les yeux. Et effectivement, je suis d'accord que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal.
Tu lui jettes de la merde. Ouais, mais mec, moi, je suis pas comme toi, je conserve pas ma merde, hein, frérot. Il prend une photo et tu finis sur OnlyFans. Alors là, s'il te prend en photo, frérot. Ah là là, le mec, il sort son tel, il te prend en photo. Non, parce que mec, t'es pas juste tout nu, frérot. Genre, mec, tu prends un couteau, tu vois, et tu te mets tout nu comme ça, avec la bite à l'air, tiens. Comme ça. Tu rien, comme ça. Tu sais? Voilà, t'as un couteau dans les mains, tu vois. Honnêtement, mec, t'as un mec tout nu, avec un couteau dans les mains. Honnêtement, il y a 95% de chance le mec il se casse. 95% le mec se casse. Il se dit, là, je suis tombé chez un psychopathe malade mental. Et ça, dans toutes les formes de conflit, je vous assure, les gars, quand tu montres que t'es un psychopathe, même si tu ne l'es pas vraiment, eh bien, tu gagnes. Je vous assure, les gars. Les mecs, ils se disent, oh, lui, c'est un ouf. Oh, lui, c'est un ouf. Et je vous jure, se faire passer pour un malade mental, les gars, c'est incroyable. C'est vraiment une vraie strat. C'est vraiment une vraie strat. Tu te fais passer pour le fou, mais le fou que tu vois que dans les films. Sauf si c'est un camé. Ouais, effectivement. Bien vu. Si le mec, ouais, il est sous drogue, ouais. Encore, mec, s'il est sous drogue, il y a moyen que tu le surprennes, hein, en vrai. S'il est sous drogue, il y a moyen que tu le surprennes. Sous coke, bof, mais sous ouais, peut-être, même, je sais pas, hein, sous coke, je pense pas, j'en sais rien. Ils sont super, les conseils, t'as vu? Je trouve que c'est des conseils qui sont originaux. C'est pas les conseils de base en mode, ouais, alors moi, je commence avec un chassé vertical, et ensuite, je lui mets une balayette, et ensuite, je commence à utiliser la Krav Maga. Et s'ils sont plusieurs, ah bah ensuite je sors ma batte de baseball, ensuite je sors mon sgeg, je commence à retourner, je fais un coup de pied sauté à droite. Non. Tu fais strat grec horreur et ensuite apparition tout nu avec le couteau dans les mains, avec le sourire. Et là mec, imagine le mec, tu sais il est dans le noir, il est comme ça. Et là, pan, dans la lampe torche, le mec, il a ça. Tu sais, un mec tout nu qui s'en bat les couilles avec un couteau dans les mains. Je te le dis, hein. Y'a qu'un mec qui s'en battrait les couilles de mourir qui serait comme ça. Et du coup, la strat, elle est incroyable. La strat tout nu avec couteau dans les mains, un sourire comme ça. Et tu sais, dans le silence, tu veux pas te faire entendre. T'es comme ça. Le mec, il se chie dessus. Mais vraiment, il se chie dessus. Mais qui ne se chierait pas dessus, hein. Vraiment. Mais ça marche pas. Il te tire dessus par réflexe. C'est une possibilité, ouais. C'est une possibilité. Ah, si ça marche pas, frérot, là, tu remets ton galbar. Ah, le scénar. Bon, bah, ok, attends une seconde, je remets mon calbar. Ah, si ça marche pas, frérot, tu passes pour le dernier des cons. Parce qu'en fait, c'est vrai que il y a une chance que tu tombes sur un mec. Alors, le pourcentage de chance, il est tellement faible. Parce que généralement, quand un mec il rentre chez Watt, il veut pas toi. Il veut tes objets. Il veut de la thune, machin, tu vois. C'est très rare les gens qui veulent toi. Ok? Maintenant, tu tombes sur un mec qui veut toi ou ta meuf. Là, c'est autre chose. Donc là, tout nu à poil avec un couteau, tu vas quand même devoir l'enclencher. T'as un vieux pompe, tu mets munitions au gros sel, aucun risque mortel, le bruit fera fuir et ça va lui piquer longtemps. Ah ouais? Ouais, mais autant acheter un flashball dans ce cas-là, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Un grand bruit de chargeur qui claque dans le silence. Le mec se casse direct. Ouais. Ouais. Ouais, t'as trop cru que t'étais dans Call of, toi. Hein. Mais c'est vrai que ouais, bon, acheter une arme. Bon, du coup, en fait, les gars, on part du principe où t'as prévu le coup, et dans ce cas-là, t'achètes une arme. Tu vois ce que je veux dire? Pour cette situation-là. Mais les gars, si t'es dans mon cas, par exemple, où tu as pas prévu le coup, qu'un mec rentre chez Watt, bon. Tu vois?
Moi, je vous le dis, tu prends une lampe torche. Tu prends une lampe torche avec, genre, je sais pas combien de lumens dedans. Je sais pas elle a combien celle-là, mais... T'achètes une lampe torche avec énormément de lumens, mec, tu lui grilles la tête. Attention aux épileptiques. Attention aux épileptiques. Tu lui fais ça dans la gueule. Stroboscope lumen, mec. Le gars, il est mort. Vraiment. Imagine le gars c'est un abonné et il sait pas que c'est chez toi et il te voit à poil, je suis mort. Bah en fait le risque c'est que le mec sorte son téléphone, te prenne en photo et se barre. Et si c'est le cas frérot, la strat elle a échoué. Ah la strat elle a échoué les gars. Oh là là ça c'est... Là imaginez c'est moi et j'ai choisi cette strat les gars. Bah en fait grâce à notre discussion ce soir je ne ferai pas cette stratégie. Ok. J'opterai plus pour le déguisement. Voilà, j'opterai plus pour le déguisement. Mais en vrai moi j'en ai un bien hein. Franchement je sors ça là. Franchement mec, je me déguise en mec de Harry Potter frérot. Je te jure, je mets la capuche là. Le mec il est cuit hein. Je fais ça là. Je fais ça. Comme ça. Oh, peut-être comme ça. Ou peut-être comme ça, ouais, peut-être comme ça. Ouais, je sais pas, il va peut-être se taper une barre en fait. Non, je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Il va peut-être rigoler en fait. Il va peut-être rigoler. Faut peut-être pas que je me déguise en Harry Potter, c'est peut-être une mauvaise idée. Sinon, strat incroyable, les gars. Strat incroyable, les gars. Tu prends un bâton. Et tu fais genre t'es aveugle. Y'a quelqu'un. Machin. Tu fais genre t'es aveugle. Et le mec il va se dire vas-y, attends, je vais pas voler des trucs à un aveugle. Mais là, tu joues sur une carte qui est très faible. Tu joues sur 20-30% de chance que le mec, il ait de l'empathie pour toi, tu vois. Au contraire. Ok, sauf que t'es pas vraiment aveugle. Donc le mec, il commence à prendre avantage de toi, tu vois. Et toi, t'es là, il y a quelqu'un, machin, qu'est-ce que vous faites, machin. Dès que le gars, il regarde dans un tiroir. La gourde. Bonk. Surprise, motherfucker. Aïe. Grec Horror into apparition nue plus haut en backup. C'est vrai qu'en fait l'apparition nue elle te permettrait peut-être, ou l'apparition aveugle, la strat aveugle te permettra peut-être de faire gagner du temps pour que l'eau finisse de bouillir. Parce que les gars, moi je vous assure, l'eau bouillante, c'est incroyable. C'est incroyable. Le problème c'est que plus tu veux d'eau, plus ce sera long. Donc Taser, j'aime pas les gars, moi Taser, j'aime pas les gars. Aveugle plus nous plus sorcière. 360 noscope nu avec le couteau easy. Oh le mec qui sort toutes ses strats. Y'a rien qui marche, il est fini. Pourquoi tu rajouterais de la javel dans l'eau bouillante? Ah, c'est pour les yeux? Ça va lui niquer les yeux? Ou tu veux lui niquer sa skincare là? Je sais plus trop là. Pour le laver parce qu'il pue. Hey, la prochaine fois que tu viens chez moi, s'il te plaît, au moins la décence de prendre une douche. Hein? Parce que bon, là c'est pas possible là. Oh!
Oh, mais vous pouvez, monsieur, là, hey. Bon, allez, les gars, moi, je me casse. J'ai tennis demain. Je vous embrasse très fort. C'était un vrai plaisir. J'ai kiffé ce live, les gars. C'est vraiment cool. On a beaucoup discuté. On a fait que ça. On a maté une belle vidéo de combo. Merci beaucoup. Et voilà, beau gosse combo. N'hésitez pas à liker sa vidéo, les gars. Likez la vidéo de combo. On va vous la linker.